Ok, bienvenue à notre cours, à notre mastermind sur l'intermédiation financière. Je disais que le cours de ce soir est un cours extrêmement excitant, c'est un cours vraiment magnifique. Je l'aime bien. J'ai beaucoup, lorsqu'on travaille dessus, j'ai, j'ai fait beaucoup d'ajustements, sachant qu'on s'adresse aux gens qui sont nouveaux dans le domaine. J'ai retiré des éléments qui étaient beaucoup plus compliqués, des éléments qui devraient normalement vous perturber. Je les ai enlevés, j'ai mis de côté. Maintenant, ceux qui veulent, de toute façon, on va le mettre sur le site. On va mettre cette partie sur le site et les uns et les autres pourront prendre connaissance à tout moment. Et il y a également des documents qu'on doit mettre sur le site pour que vous puissiez apprendre des choses très importantes concernant cette partie du cours. Parce que c'est un élément capital, ce que nous verrons aujourd'hui. C'est juste pour nous expliquer certains événements, bien certaines parties. C'est qu'il faut comprendre comment se comporter, comment réagir, parce qu'on dit qu'on maîtrise les connaissances du marché. Et en tant qu'intermédiaire financier, vous ne pourrez pas vous lancer dans cette activité si vous ne maîtrisez pas le marché, si vous ne comprenez pas le marché. Il faut comprendre, il faut avoir une certaine connaissance du marché sur lequel vous allez. Comprendre comment se positionner en tant qu'intermédiaire financier. Comment être, comment sortir du lot. Comment se faire remarquer. C'est ça qui fait la clé, en fait. Parce que on arrive sur un terrain assez glissant, assez élitiste, et un terrain qui parle de l'argent des gens. Et vous savez tous que lorsqu'on parle de l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est quelque chose qui ne demande pas d'être distrait, c'est quelque chose qui ne demande pas d'être dispersé. Ça demande une certaine discipline dans la façon de faire. Ça demande une certaine organisation, une certaine compréhension de l'activité même. Et depuis jusqu'ici, je n'ai pas pris le temps de me rendre, de savoir si c'était un compris où nous allons. Parce que j'ai peur que la complexité de l'activité ou bien de la complexité de ce que nous sommes en train de faire soit un facteur de, de découragement. Pas de découragement, c'est trop dit. Ça soit un facteur qui doit empêcher la compréhension. Ce qu'il faut d'emblée comprendre ici, retenir ici, c'est qu'il ne faut pas chercher à comprendre tout maintenant. Ne cherchez pas à maîtriser maintenant. Écoutez d'abord, informez-vous, parce que c'est la première chose. Soyez curieux. Écoutez, de tiens, donc ce genre de choses existaient, donc ceci était là, donc c'était comme ça. Faites travailler votre subconscient, faites que l'information rentre dans votre esprit, bien dans votre cerveau, bien dans vos ménages et commence à travailler, commence à voir les choses différemment. Ça dit que quand nous ne sommes plus le genre de personnes que quand le journal économique passe, on zappe pour aller regarder le match. Il faut plutôt être celui qui cherche à comprendre le journal économique, qui cherche à savoir ce qui se passe. Quelqu'un qui va dans les kiosques acheter le journal économique. Et c'est l'une des choses qu'il faut comprendre. Un entrepreneur, bien un intermédiaire financier, doit constamment lire les journaux économiques. Doit constamment lire. Il faut toujours lire. Mais curieusement, on nous a éloignés de ce secteur, de cette discipline, ce qui fait que quand tu vas dire quelqu'un de s'intéresser au journal économique, il est étonné. Quand il vient entendre que tu as assis devant le journal économique, il se demande, tu regardes quoi? Tu regardes le journal économique. Le gars te prend comme si tu n'avais rien compris de la vie. Comment les gens peuvent entrer regarder le Real Barça, tu es en train de regarder, dire que tu regardes le journal économique. Ou bien que on t'entend parler de ton argent dans le journal économique. Tu ne veux pas entendre parler de ce qui devient ton argent. Tu ne veux pas savoir si le pays s'est endetté ou pas. Tu ne veux pas savoir si les investisseurs sont là. Tu ne veux pas savoir s'il y a les appels d'offres. Tu ne veux pas savoir s'il y a des secteurs qui ont besoin des, 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 des acteurs quelconques. Tu ne veux pas ça. Tu veux pas, tu vois les gens en train de courir derrière un ballon, développer les muscles, gagner de l'argent pendant que toi, tu te fatigues et tu te fais des maladies en dépensant encore de l'argent de l'énergie. C'est un paradoxe total. C'est pourquoi quand on a compris ce genre de fonctionnement, on est directement dans une dynamique où on ne veut plus faire comme les autres. On fait différemment et on fait très bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis d'être un peu attentif. Et pour un début, pour des gens qui sont novices dans le domaine, ne cherchons vraiment pas à comprendre tout d'un coup. Et je vais réitérer ce que j'ai dit la dernière fois. Pensez à créer votre entreprise à l'île Maurice, à Singapour. On a dit que mettez-vous en groupe créé à Singapour parce que les atouts sont énormes. Et n'oubliez pas que dès qu'on finit la formation, si vous nous sollicitez pour qu'on crée l'entreprise à Singapour, ou bien
Les, les coûts ne seront pas les mêmes. Vous serez obligé de nous payer, en fait, payer nos services. Maintenant, on profite du fait que nous soyons encore en formation pour dire, voilà, c'est comme, on met ça comme dans nos services, comme un service supplémentaire. C'est ça le principe. Mais par contre, il faut faire la part des choses. La création de l'entreprise, c'est un service chez nous. Il y a un service spécialisé dans la création des sociétés de comptes bancaires offshore. Donc, ils ont leur facture. Maintenant, lorsque vous venez le faire pendant la formation, ça devient comme un complément de la formation. On ne peut pas vous facturer. C'est ça. C'est pourquoi on a dit, par exemple, que donner quoi? Peut-être 100 euros. C'est un exemple banal. 100 euros, 200 euros. Mais lorsque vous viendrez vers nous, on va peut-être vous sortir un document d'abord que vous devez remplir pour une fiche. Et vous payez pour avoir cette fiche. Après avoir payé maintenant, on vous écoute. Et lorsqu'on vous écoute, en fonction de vos besoins, on vous conseille sur un marché et pour le conseil, vous allez payer. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à penser-y, mettez-vous le plus tôt pendant que nous sommes encore dans la formation. Du moins, commencez même. L'avantage, c'est que quand vous commencez, même lorsqu'on est dans la formation, même après, on ne peut plus venir vous facturer parce que on vous a déjà fait une facture pro forma, on a évalué le coût. Donc, ça fait qu'après, ça rentre dans nos services et puis on ne peut plus facturer deux fois. C'est la raison pour laquelle je vous dirais de penser à y faire. Ne pas après vous retrouver dans une posture où vous serez obligé de payer. Parce qu'étant donné que c'est un service chez nous, vous voyez, après la formation, quand vous allez nous contacter pour la création de votre entreprise, je serai mal placé de pour dire à mon comptable que lui, on fait gratuitement. Pourtant, ça ne rentre pas dans le cadre de nos activités en ce moment. En tout cas, je vous encourage énormément à le faire. J'expliquais qu'aujourd'hui, on verra la maîtrise et la connaissance du marché dans le cadre de l'intermédiation financière. Il faut savoir que l'une des choses importantes à reconnaître déjà lorsqu'on est intermédiaire financier, c'est d'avoir une cartographie des instruments financiers. Parce que ça va de soi. Vous ne pouvez pas être un intermédiaire financier sans savoir de quoi il est question lorsqu'on parle d'instruments financiers. Ça va de soi, avoir une cartographie. Ça vous permet en ce moment de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on entend par l'intermédiation? Qu'est-ce qu'on entend par les fonctions du langage Swift? Vous devez connaître les normes UCP 600 qui régissent les instruments financiers, les garanties bancaires, les SBLC. Non, les garanties bancaires, les ISP 98, SBLC, URDGE, qui sont les normes carrément des instruments sur le côté européen. C'est des choses qu'il faut comprendre. J'ai mis tout ça dans le groupe. Hein. Vous avez ça dans les cours. Tous ces documents, si vous les avez dans les cours, avec beaucoup d'autres cours beaucoup plus détaillés. Ce sont les documents émis par la Chambre internationale du commerce qui permettent de régir la finance, le plan international. La trade finance également. Ensuite, il faudrait que vous compreniez les instruments financiers tels que les SBLC, les lettres de crédit, les garanties bancaires, les MTN, Medium Term Note. Il faut noter que quand on parle de Medium Term Note, on parle généralement parler d'une entreprise qui a une épargne, une entreprise qui a atteint une certaine maturité, avec un certain équilibre financier. Et ils estiment qu'ils ont assez d'argent qu'ils peuvent investir en bourse. Maintenant, ils vont vers des gens, des cabinets spécialisés qui prendront cette note et iront investir sur le marché international. C'est ça qu'on appelle généralement medium term note. Je les mets juste comme ça. Hein. Je ne vous demande pas d'aller forcément vous lancer dans ça pour le moment. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas trop parlé dessus pour ne pas vous embrouiller en plus. Maintenant, on va parler de SKR. Le SKR, c'est Safekeeping Receipt. Le Safekeeping Receipt est comme l'un des premiers que nous avons vu. On expliquait comment à Singapour, par exemple, quand vous voulez peut-être un SBL, c'est sans collatéral, il y a des entreprises qui demandaient de venir peut-être avec un bien. Lorsque vous venez avec le bien, ils vous donnent ce qu'on appelle le SKR, le Safe Keeping Receipt. Donc, ça veut dire que vous êtes venu avec peut-être un diamant que vous avez mis à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils vous donnent? Qu'est-ce qu'ils vous donnent pour justifier que vous avez donné un bijou chez eux en garantie? Ou bien vous avez gardé chez eux un bijou gardé chez eux. Ils vous donnent SKR. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il peut arriver dans une dynamique où vous avez, par exemple, ailleurs on peut appeler ça les coffres forts. Oui, ailleurs on appelle ça les coffres forts. Vous allez dans une banque, vous ouvrez, vous achetez ou bien vous louez un coffre fort, vous mettez vos bijoux dedans, vous mettez vos objets précieux dedans et on vous donne ce reçu. Donc, il faut savoir également que les SKR servent à investir sur le marché international. Il y a des gens qui ont parfois, il a pris peut-être
un diamant d'une valeur de, je dis n'importe quoi, 2 millions de dollars. Il allait déposer dans un saving, ou il allait déposer dans une institution financière qui se charge de le protéger. Il faut savoir que l'entreprise Brinks fait également le saving. Vous pouvez déposer un bien à Prince en Angleterre et puis garder pour vous et vous donner un reçu. Donc, le mec, ils ont peut-être, je dis n'importe qui, peut avoir peut-être même de l'or. Il a déposé peut-être 100 kilogrammes d'or. On lui donne maintenant SKR. Il prend ce SKR, il va le donner en garantie quelque part pour un prêt ou bien pour un investissement ou bien pour SBLC et whatever. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître. Il peut arriver que quelqu'un vous dit, voilà, j'ai un bien, qu'est-ce que je fais? Je veux le sauvegarder. Non, vous ne vous prenez pas la tête. Vous lui dites, OK, on descend à Singapour, on descend à Hong Kong, on descend à Zurich, on descend à Monaco, on va déposer là-bas, même à Londres, on va déposer dans une banque. Et puis, tout ce qu'on vous demande, c'est SKR, et que vous puissiez attester que vous avez des fonds. Certains le font pour économiser, pour mettre leur pied à côté, parce que, bon, pour, en fait, pour résoudre parfois des problèmes de succession. Il crée un compte, il dépose, il crée un coffre quelque part, il dépose les fonds et puis il protège ses avoirs. Derrière, il faut qu'on parle les RWA, les BCL, les POF, les MT100, 307, MT760, les MT799 et autres. On n'a pas encore parlé de MT6 dans un cours précis. J'ai juste survolé certains éléments. Donc, on aura un cours sur les messages types, comprendre les uns et les autres. Donc, c'est ça le principe. En tant qu'intermédiaire, il faut comprendre la géographie, comprendre la géopolitique, comprendre les États, comprendre comment certains instruments fonctionnent. Si vous ne comprenez pas ça, vous devenez vraiment bloqué quand vous serez en face des gens. Et il faut noter que dans un environnement précis, il y a un langage adapté. Il est bon d'avoir le même niveau de langage. Je vous donne un exemple banal. Quand vous arrivez dans un match de football, on connaît tous les différentes fautes. On connaît ses actions. On connaît les actions. Tant pour moi. C'est pareil. Quand vous arrivez dans l'intermédiation financière, on est dans une dynamique où il faut comprendre comment certaines choses marchent, comprendre le rôle des uns et des autres. Il faut comprendre également ce qu'on appelle l'écosystème du marché, parce que nous sommes appelés à parler sur les marchés. Et pour ça, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. La première chose à comprendre, c'est qui sont les majors, qui sont les acteurs principaux de notre secteur. Parce que ça nous permet de faire une due diligence, de comprendre le marché sur lequel on se lance. Si vous vous lancez dans un marché sans chercher à comprendre qui sont les acteurs, nous tous probablement, bon, si on est tous des entrepreneurs, chacun sait que quand on veut lancer un projet, la première chose à savoir, c'est qui sont vos concurrents, qui sont les acteurs en place. Vous ne saurez lancer une activité seule et vraiment prospérer sans connaître les acteurs sur le terrain. Derrière, dans la connaissance de ces acteurs, vous devez faire une étude comparative. Et derrière cette étude comparative, il faudra comprendre les forces et les faiblesses, un cadran SWOT. Sans doute vous connaissez SWOT. Connaître les forces et les faiblesses des acteurs en place, connaître vos forces et vos faiblesses. Quand on a compris ça, ça nous permet de partir sur nos faiblesses, travailler pour les améliorer et puis pour renforcer nos forces. Et maintenant, comprendre leurs faiblesses. Quand on a compris leurs faiblesses, on va plutôt s'appuyer dessus. L'une des faiblesses des majors, c'est que c'est des gens qui passent souvent des très, très, très gros chiffres. Quand quelqu'un vient leur dire que, bon, voilà, j'ai un instrument, j'ai un marché de peut-être 5 millions de dollars, il ne regarde pas ce qu'il veut parler en milliards. Et ça devient à la limite une faiblesse parce que c'est une occasion pour nous de pouvoir nous accrocher dessus et puis grappiller quelque chose. Ça, c'est les choses qu'il faut connaître. Maintenant, il faut savoir identifier les émetteurs souverains, les corporate et les supranationaux. Quels sont les souverains, les émetteurs qui sont sur le terrain? Il faut les connaître. Il faut faire une cartographie de ces gens. Derrière, connaître les banques émettrices. Parce qu'ils sont en train de parler quand on a parlé des émetteurs souverains, ça peut être des États, corporate, ça peut être une entreprise, les supranationaux, les grosses, les multinationales qui émettent. Derrière, quelles sont les banques qui émettent les instruments financiers? C'est très important ce qu'on apprend. Quand vous avez compris ceci, vous comprenez que lorsque vous allez faire vos études, il sera très facile. Vous pouvez vous servir de ce cours d'aujourd'hui pour pouvoir mieux identifier le marché et surtout bien le segmenter. Ça vous permet après d'avoir une bonne mind map de votre marché. Savoir, la mind mapping, c'est un chemin tentaculaire qui vous permet de savoir qui est qui fait quoi, qui est où et qui sont les enfants, qui sont les petits-enfants, qui est à la maison mère. Derrière, vous devez connaître les investisseurs, qu'ils soient institutionnels, les hedge funds,
derrière, il y a soit les hedge funds, les particuliers HNWI ou les gérants d'actifs. Ce qu'il faut savoir sur les hedge funds, c'est généralement les hedge funds, c'est les fonds spéculatifs. C'est vraiment ce qu'on va dire. C'est des gens qui investissent sur des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, ils peuvent venir prendre une entreprise, ils investissent de ça sur des marchés fluctuants, des marchés parfois avec beaucoup de variations. C'est ça les hedge funds. Donc, les gens qui prennent des risques. Derrière les HWN, généralement, on va parler de. J'aurais dû vous noter ça ici. Mais prenez une note, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de HNWI, on parle généralement en anglais, ça veut dire High Network Individual attendez, oui, High Network, HNWI. H, I, N, Net, W, World, richesse en fait, individuelle. On parle ici de la fortune individuelle des personnes. C'est vraiment pourquoi on va parler de high end. Donc, on parle des gens qui ont une certaine capacité financière, qui ont un certain montant disponible, ils ont assez de finances pour pouvoir investir un gros patrimoine du moins. On va parler de quoi? Des personnes avec des gros patrimoines nets qui peuvent facilement investir. Bon, les gérants d'actifs, nous tous, probablement, on connaît tous les gérants d'actifs. Les gérants d'actifs, c'est les gens qui s'occupent de asset managers, on va les appeler en anglais asset managers. Les gens qui gèrent les investissements, qui gèrent peut-être les fonds des entreprises, qui gèrent les fonds privés, qui gèrent les fonds dans les banques. On va les appeler asset managers. Généralement, c'est en anglais qu'on appelle beaucoup, on utilise les gérants d'actifs. Donc, il faut connaître ces gérants de personnes. Qui sont les gérants d'actifs? Il y a la dernière fois, on a pris l'exemple des gens qui veulent investir, qui veulent un instrument et on leur demande de les mettre en contact avec le gérant d'actifs. Parce que quand vous le mettez en contact, ils vont continuer à parler, vous ne serez plus présent. Bon, on a expliqué comment vous pouvez protéger vos arrières pour ne pas vous retrouver dans une situation défavorable. Maintenant, on a les monétiseurs, il y a les plateformes de monétisation, on en a vu, il y a les fonds privés. Derrière, on a les brokers et les facilitateurs. Il faut connaître les brokers. Ça sous-entend que ne commencez pas directement, vous commencez à courir dans tous les sens. Vous avez d'abord commencé, vous créez votre entreprise, vous avez déterminé le secteur dans lequel vous allez prendre dans l'intermédiation financière. Maintenant, vous commencez à faire un ratissage du terrain. Bon, du moins, je dis vous parce que c'est vous commencez à faire une étude non seulement comparative, une étude stratégique du marché. Parce qu'on fait d'abord l'étude stratégique, après vous passez à l'étude comparative. Dans l'étude stratégique, qui sont les acteurs? Qui sont les brokers? J'ai besoin de combien de brokers? J'ai besoin de combien de facilitateurs? Combien j'ai besoin non. Combien de monétiseurs j'ai sur le marché? J'en ai besoin. Quelles sont les différentes plateformes? Quels sont les fonds privés? Quels sont les HWI avec lesquels je dois travailler? Quels sont les gérants d'actifs que je dois consulter? Vous comprenez un peu que quand vous avez fait ça, après maintenant, vous allez également connaître, chercher à connaître qui sont les family office actuels sur le terrain. Il faut comprendre que généralement, quand on parle de family office, on parle des familles, pas forcément des familles. Hein. Oh, le gars, si. Oh, putain. On ne parle pas forcément. En fait, on entend par family office un groupe de personnes qui peuvent décider de se mettre ensemble, mais la plupart c'est des familles assez fortunées. Pour ne pas faire n'importe qui rentrer dans le groupe MS, par exemple, c'est une famille office. Louis Vuitton, j'ai oublié son nom. Lui également, il est devenu famille office parce qu'il introduit ses enfants dans son business. Donc, le principe, c'est que on a une famille qui a des fonds, qui a assez d'investis, qui a assez de moyens, et cette famille ne veut pas que tout le monde rentre dans leur capital. Ils ne veulent pas faire disperser, dilapider leurs biens. Ils font en sorte que les gens se marient, que ceux qui rentrent soient toujours les cousins, un membre de la famille. Et ils se donnent un code. Ils se donnent un code de fonctionnement, un code de conduite, une manière de fonctionner qui est propre à leur famille. Vous, de l'extérieur, vous ne comprenez jamais comment ils fonctionnent parce qu'ils fonctionnent vraiment en vase clos. Et comme ils sont en vase clos, ils sont tellement riches. Ils ont tellement de fonds que derrière, ils peuvent désigner un membre de la famille comme trésorier, ils désignent un autre comme asset manager, ils désignent un autre comme avocat, ils désignent un autre comme juriste, ils peuvent désigner un autre comme office compliance, par exemple. C'est autant de petites choses comme ça. Donc,
Derrière, vous devez connaître qui sont les family office, quels sont les family office autant pour moi disponibles. Quels sont les avocats spécialisés en compliance office? Bon, il faut comprendre par compliance office des entreprises qui, en fait, qui font en sorte que vous ne commettez pas des erreurs. C'est ça. Donc, c'est une entreprise qui a pour rôle d'étudier la loi, d'étudier le fonctionnement des les règles, exact, les normes. Ils étudient les règles, ils étudient les normes, pour que vous ne puissiez pas être hors norme, que vous ne rentrez pas dans une poursuite où vous n'êtes pas dans la norme. Et également, il vous permet de comprendre les failles du système. C'est ça qu'il faut connaître, quels sont les avocats. Derrière, il faut connaître les autres intermédiaires, les trading desks. Les trading desks, il faut comprendre que c'est comme les bureaux de change ou bien les bureaux de trading. Les autres banques et courtiers. Les traders de commodities, car souvent, sont très liés dans les instruments. Pour comprendre que les négociants des matières premières et l'intermédiaire financier travaillent ensemble. La dernière fois, vous étiez en train de parler de ça. Le négociant et l'intermédiaire bossent ensemble. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez à un moment donné être partenaire avec les négociants des matières premières parce qu'ils ont toujours besoin des instruments financiers. Et quand vous êtes spécialisé dans les instruments financiers, vous, comme, on dirait, je veux parler comme nous on parle ici chez nous au Cameroun. Vous dormez instrument financier, vous vous levez, vous réveillez instrument financier, vous vous brossez instrument financier. Même quand vous buvez de l'eau, c'est instrument financier. Vous êtes dans une dynamique d'instrument financier. Donc même quand vous transpirez, transpirez instrument financier, une façon de dire que vous êtes, vous êtes baigné dedans, vous êtes en plein dans le truc. Et en fait, il faut connaître les clients finaux, qui sont les importateurs, les exportateurs, les sociétés de minières, les BTP, énergie, autres. Derrière maintenant, lorsqu'on a compris tout ceci, on va chercher à sortir une cartographie de leur motivation, leurs contraintes, leur stratégie. Quelle est leur motivation? Quelles sont leurs contraintes et quelles sont les stratégies? C'est trop simple de connaître ici. Quand vous allez voir un importateur, vous connaissez là ses motivations, il veut gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. Quelles sont ses contraintes? Il a les difficultés à avoir accès au marché international ou aux instruments financiers sur le marché international. Quelle est la stratégie qu'il adopte? Il n'a même pas de stratégie. Il est perdu. C'est maintenant où on entre en jeu, on veut leur dire que voici la solution. Vous avez des banques sur le terrain qui ont parfois besoin d'avoir des marchés. Ils veulent d'autres activités, ils veulent d'autres sources de revenus, ils veulent d'autres fonds. Vous, maintenant, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des gens qui peuvent mettre les fonds à disposition, vous allez venir vers les banques pour discuter avec eux. Ou autrement, même, vous pouvez voir même des banques, vous discutez avec des banques, vous devenez comme des traders de crédit. Parce que c'est une activité qui existe dans les banques, mais beaucoup ne connaissent pas. Les traders de crédit, bank trading. Il vient vous dire, bon, là, on a des fonds, voici comment nous faisons pour financer des projets. Il vous donne toute la préparation, vous lisez, puis vous cherchez les clients. Ça se fait. Et la plupart des entreprises SGI que nous avons, qui sont des entreprises de négoce, sont beaucoup plus dans le trading de crédit. On en a parlé hier. Malheureusement, ils ne sortent pas trop dans leur zone de confort. C'est pourquoi on va entraîner également, on va enchaîner avec la zone géographique active. Quelle est votre zone géographique? Parce que le marché de l'intermédiation financière est un très vaste marché avec une géographie variable. Ce que nous on voit au Cameroun, les problèmes que nous avons au Cameroun ne sont pas les mêmes en Suisse, ne sont pas les mêmes au Sénégal. Bon, ça peut être semblable, ne sont pas les mêmes au Kenya, ne sont pas les mêmes en Chine, à Hong Kong, au Swaziland, au Canada ou en Australie. C'est pourquoi vous devez comprendre votre zone géographique active. Il faut généralement organiser votre truc en zone. Vous avez d'abord la zone stratégique. Dans votre zone stratégique, vous allez déterminer les centres financiers offshore. Premier point. Quels sont les centres financiers offshore? J'ai cité juste quelques-uns ici. Hein. Je ne peux pas tout citer parce que vous, maintenant, vous faites vos propres recherches et vous allez savoir quels sont les centres financiers offshore. Nous avons Singapour, nous avons Hong Kong, nous avons Dubaï, nous avons île Maurice. Ça, c'est les centres financiers offshore. On comprend offshore qui est l'extraterritorialité de nos entreprises et de nos fonds. Derrière, on a également les banques privées, les gestionnaires d'actifs. On a le Luxembourg, on a la Suisse, on a l'Angleterre. Maintenant, on va passer par les zones avec des forts besoins de garantie bancaire pour des projets. L'Afrique, essentiellement l'Afrique centrale et de l'Ouest. Le comble, c'est que toutes ces, tous ces pays ont besoin de garanties. On en a parlé plusieurs fois. J'ai expliqué déjà comment
on a besoin des instruments financiers, des garanties bancaires pour investir dans les infrastructures à la fois publiques et autres et privées. Et tous sont dans le besoin même. On dirait qu'ils ne se connaissent pas. Je ne peux pas, je ne sais pas quoi, ce qui se passe, mais je vais aller sur la base qu'ils savent de quoi les questions. Et ils ne passent peut-être prêt. Donc, ça devient utile pour nous de comprendre qu'il faut lancer. Maintenant, on a les États-Unis, le Canada, qui donnent accès aux fonds privés et monétisés alternatifs. Pourquoi on a amené le Canada avec la monétisation alternative? Parce qu'on a dit au début que la SBLC est née aux États-Unis. Donc, le plus gros marché des SBLC, on en a dit, les États-Unis se prennent près de 50%, plus de 60% d'activités de SBLC dans le monde. Parce que c'est eux les plus gros marchés, les plus gros marchés de SBLC. Et on a expliqué que SBLC a été émise en 1888, je pense, non, en 1960, 1962, SBLC, parce qu'ils avaient des difficultés à émettre des titres. Et il fallait qu'ils créent un mécanisme qui devait garantir euh, les investissements. C'est pour ça qu'ils ont créé la SBLC. C'est après que ça a commencé à évoluer. Mais avant, c'est la lettre de crédit qui existait depuis 1842. C'est ce que j'avais fait une petite confusion. Et puis, c'est pour dire que quand on a compris ceci, ça devient facile pour nous d'avancer. On a les autres plateformes de financement. Quand, en fait, dans votre dynamique, vous devez chercher à comprendre les plateformes et les cycles de financement. C'est ça l'un des trucs qu'il faut comprendre. Quand on a compris, c'est ça qu'on a dit qu'il faut analyser le marché. Comprendre les plateformes et les cycles de financement. L'intermédiaire financier doit savoir où et comment monétiser ou sécuriser un instrument. On a parlé de ça dans le passé. Quels sont les marchés où on peut monétiser? Il y a des sites Internet, comme on a parlé pour les sites, pour les monétisations en ligne. Et on a dit après, mais il faut se prévenir pour ne pas tomber dans certains pièges. Connaître les plateformes de monétisation avec sans collatéral. Quand on parle de plateforme, n'entendez pas forcément une plateforme en ligne. Hein. Une plateforme, c'est une zone géographique qui permet de monétiser un instrument financier. Ce n'est pas forcément un site Internet, non. Lorsqu'on vient, par exemple, à n'importe quelle bourse, même la bourse régionale, c'est une plateforme. Les fonds d'investissement adossés à des SBLC, BG, Loan and DLC, Loan Crédit, lettre de crédit documentaire DLC. Donc, connaître les fonds d'investissement qui sont adossés à ces instruments financiers. Les programmes qui sont Private Placement Programme, il faut les connaître. Les gestionnaires de private equity. Il faut comprendre par private equity, un capital d'investissement privé. Et l'une des choses qu'il faut connaître sur les private equity, c'est que c'est des entreprises qui rachètent des parts dans des sociétés non cotées en bourse. Ça, c'est un détail très important. Ne pas confondre avec les hedge funds. La private equity vient, ils achètent des parts dans une entreprise. Vous avez une entreprise qui marche, ça bouge, et vous avez besoin de des actionnaires, vous avez besoin de gens qui vont rentrer dedans. Ils rentrent, ils achètent des parts, et pas forcément les entreprises cotées en bourse. Bon, Family Office revient 2 fois. Connaître les family office, les institutions qui battent, banque de développement, fonds verts qui est par l'ONU, qui est financé par l'ONU, dans lesquels on peut s'en servir pour les monétisations et pour sécuriser les instruments financiers. On a le langage financier au protocole SWIFT. Vous ne pouvez pas être intermédiaire financier ça. Oh là là, ma connexion. Vous m'entendez? Tamga, vous m'entendez? Kofi, vous On vous m'entendez? entend, c'est Oui, on sur vous 5 entend, minutes. coach. Coach, On on vous vous entend très entend. bien. Merci. Parce que comment ça signale sur mon écran que ma connexion est partie? Oui, de temps en temps, ça divague un Ok, peu. ça va. Ok. On On n'est disait que vraiment pas bon. lorsque le réseau n'est pas bon, alors Léandre, Oui, oui, monsieur, le réseau n'est pas bon ici, ça souffle beaucoup. chez moi également. Bon, les autres m'entendent bien quand même. Oui, Oui, ça Oui, va chez oui, nous, on ça vous va. entend bien. Ah, chez Ça moi, va, ça va par ici. magnifique, c'est bon. Donc, ce qui est, de toute façon, vous avez le machin qu'il faudra suivre après. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on a des intermédiaires financiers, le langage financier, le protocole suivre qu'il faut comprendre. Vous ne saurez exercer dans cette activité sans connaître le langage. C'est comme si vous étiez un médecin que vous ne comprenez pas comment le langage médical.
ça deviendra problématique pour vous. C'est pour ça qu'il faut comprendre les informations, les langages, les informations techniques. Maintenant, il faut reconnaître qu'on ne vous demande pas de tout maîtriser, hein, parce que certains mon compagnon vont se dire que non, on me demande de maîtriser toutes ces sigles, tous ces documents. Non. La première chose déjà, c'est de l'avoir à disposition. Même en vous envoyant un email, quelqu'un peut vous envoyer un email. Ne lui répondez pas que ça veut dire quoi. Il vous envoie un email avec RWA. Vous lui faites une réponse que RWA veut dire quoi. Vous voyez, ça fait bizarre. Il faut déjà avoir ça à portée de main, comme une forme de glossaire. Vous l'avez à portée de main. Le temps de vous familiariser, vous finirez par comprendre le rôle et puis vous allez finir par maîtriser. Comme on dit, la répétition est la mère du savoir. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut comprendre déjà comment ça se passe. Il faut comprendre les éléments incontournables. MT760, qui veut dire les émissions des instruments. MT799, advice ou prévôt de fonds. Le MT103, paiement standard ou environnement bancaire. Le MT199, les messages libres, les SWIFT conformité. Les confirmations de compliance, KYC, de LF. Qu'est-ce que dit de LOY? SNSNF, on en a parlé. Non-solicitation of non-collection of funds. Les term sheets, les drafts, les delivery procedures. Il faut connaître ces différents documents. Tout ça, c'est les term sheets, c'est les documents. Les drafts, c'est comme la souche. Les documents de procédure de délivrance. C'est les petits éléments qu'il faut connaître. Maintenant, il faut comprendre et maîtriser les risques, conformité, compliance. Évitez de se jeter dans un sans comprendre les règles, car aucun deal ne vaut une réputation entachée. La rigueur réglementaire est la clé. Pour dire que tous ceux qui travaillent avec moi, il y a plusieurs fois où les gens viennent vers moi me disent, Coach Ben, j'ai ça, ou monsieur Tchakoute, j'ai ça. Quand j'écoute un coup de canon, je ne suis pas intéressé. Il vaut mieux faire 1 an sans conclure un deal que de vous lancer dans un deal, on vous dit que vous allez gagner 500 millions, mais ça entache votre réputation le reste de votre vie. Parce que c'est des très petits milieux, c'est les milieux très fermés. Il suffit de faire une petite erreur, bien vous retrouvez dans une situation inconfortable. Une situation, parfois, vous ne maîtrisiez pas et ça vous éclabousse. C'est pourquoi il faut assez de compliance. Il faut bien comprendre les normes. Il ne faut pas se lancer dans la gueule du loup comme ça. Derrière, ça entame le... Il faut comprendre, dans la compliance, qu'il faut savoir comprendre la lutte anti-blanchiment. On a parlé de AML, on a parlé de CFT. Généralement, il faut comprendre que... Oh là là. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de CFT, on parle de contre-financement de T. Je n'ai pas envie de dire le mot parce qu'après, comment on va mettre la vidéo sur le net que ça ne soit pas coupé. Donc, le CFT, c'est contre-financement de T. Héros, machin, comme vous connaissez la suite. Donc, il faut comprendre ce mécanisme de AML. Quelles sont les lois qui sont mises sur pied dessus? Il faut comprendre les due diligence sur les clients. Il faut faire une due diligence sur les clients, bien du moins comprendre sur le client et sur les institutions financières. Pourquoi? Si vous vous souvenez, l'autre jour, lors de notre cours précédent, quelqu'un m'a demandé si on doit faire une due diligence sur la banque. J'ai dit que vous faites la due diligence sur le client qui est venu vers vous. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire qu'il a besoin de fonds, vous devez faire une due diligence sur lui. Celui qui vient vous dire que j'ai les fonds, vous devez faire également une due diligence sur lui. C'est pourquoi je dis qu'on fait une due diligence sur le client et sur l'institution financière. À un moment donné, je vous dirais de faire une due diligence sur la banque. Oui. Parce que si c'est une banque avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de travailler, ça peut être une banque qui est impliquée dans certaines choses. Et la suite, c'est ce que je dis maintenant, la suite du règlement, là, ça répond à ce que je suis en train de dire plus haut. Règlement international, le FATCA. Je vais peut-être vous donner, il y a des cours, je vais vous envoyer les cours sur le FATCA, le CRS et le FAC. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de FATCA, on parle de Foreign Accounting Tax Plans. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est une loi américaine. Hein? C'est une loi qui s'adresse aux citoyens américains. Une loi qui s'adresse aux entreprises américaines qui fonctionnent avec le reste du monde. Il faut savoir que si vous allez sur Facebook, vous faites un achat via la page Facebook,
Ça veut dire que Facebook est soumise à la FATCA. Vous avez peut-être coché quelque chose sans lire, mais derrière, il faut comprendre que si vous lisez, on va vous expliquer en vertu des lois américaines, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. Vous avez coché sans lire. Et c'est les choses qui sont extrêmement importantes qu'il faut comprendre lorsque vous devenez intermédiaire financier. Si vous avez affaire à un client qui a une nationalité européenne, parce qu'on vous a dit que quand il va vouloir, à un moment donné, pour un instrument financier, il donne la copie de son passeport. Ça, c'est dans le cas de KYC. Donc, il donne la copie de son passeport. Vous faites le FATCA. Vous cherchez à comprendre maintenant si c'est un Américain. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber sous le coup de la loi américaine? Parce que les lois américaines sont extraterritoriales, il faut le reconnaître. Et puis derrière également, on a le CRS. Le CRS, c'est quoi? Ça veut dire généralement, c'est Common Reporting Standard. En fait, le Common Reporting Standard, c'est une loi qui existe entre les États-Unis et certains pays. Si vous vous souvenez, PayPal a été créé, je pense, au Luxembourg, si j'ai bonne mémoire. PayPal a été créé au Luxembourg avant d'être racheté par une entreprise américaine. Elon Musk, je pense que Elon Musk avait PayPal, si j'ai bonne mémoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les États-Unis vont signer un accord de CRS entre les États-Unis et le Luxembourg. Ils vont signer entre les États-Unis et la France. Ça fait que maintenant, dans le cas de notre situation, vous devez chercher à savoir s'il y a un CRS entre les deux pays qui vont faire les États. En fait, je vais dire, si par exemple vous avez un client qui veut faire les affaires avec les États-Unis, cherchez à savoir s'il n'y a pas un CRS qui est signé entre son pays où l'argent va arriver et les États-Unis. Il y a tous ces documents en français, vous pouvez les lire. J'ai des petits documents, je vais trouver ça. Vous allez lire. Vous comprenez, généralement, c'est des petites choses, c'est des petits formulaires, nom, pays de résidence, pays d'accueil, profession, vous faites quoi? Les petites questions comme ça. Il faut comprendre ces documents. Parfois, vous allez même faire ça signer au gars. Et c'est pourquoi vous pouvez devenir, même dans l'intermédiation financière, une entreprise de compliance. Rien que pour ces petites informations, vous pouvez devenir une entreprise de compliance. En plus, vous avez l'OFAC. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas défini, je n'ai pas donner cette définition. Il faut généralement savoir que OFAC veut dire Office of Foreign Asset Control. En fait, c'est quoi? Oui, c'est ça. Office of Foreign Asset Control. En fait, ça, c'est une loi qui concerne pratiquement tous les pays du monde. Le FACSI. Vous allez vous comprendre, non? Office of Foreign Asset Control. C'est que les États-Unis sont octroyés, sont donnés le rôle du gendarme du monde. Donc, tu peux être chez toi, tu fais tes choses, ça les énerve, la vie te sanctionne étant chez toi. Ça fait que c'est cette loi qui sanctionne tous les pays du monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux prendre soin de vous donner le lien de... Je vais vous envoyer une page, je vais chercher la page. Je pense que la dernière mise à jour de la OFAC, c'était le 9 juillet, si j'ai bonne juin, 9 juin, si j'ai bonne mémoire. Et quand vous irez sur le document, lisez-le. Faites l'effort de ne pas lire. Ça passe, c'est peut-être 3500 pages. Hein, si c'est peut-être. Dans la liste des entreprises que les États-Unis sont sous sanction avec les États-Unis. Et ça devient très important pour nous en tant qu'intermédiaire financier d'État. Il y a des entreprises privées qui sont sous le coup des sanctions américaines. C'est sur cette liste qu'elle figure cette liste. Vous allez voir le nom des entreprises russes qui sont sous le coup des sanctions. Les entreprises coréennes qui sont sous le coup des sanctions. Les, 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 les politiciens africains qui sont sous le coup des sanctions. Les entreprises espagnoles, les entreprises privées, même parfois privées mexicaines qui sont sous le coup. Chinoises. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, en fait, c'est un document extrêmement important pour nous. C'est pourquoi je vous dis toujours que lorsque vous sortez du secours, croyez-moi, vous n'êtes plus comme le citoyen ordinaire parce que vous avez un coût tellement en avance. Vous appelez votre responsable financier, votre, banque, votre banque. Ces éléments, il ne saura pas vraiment comment faire.
Donc, c'est les documents que c'est dans l'intermédiation financière, on apprend ceci. Parce que quand nous sommes appelés à faire dans la finance internationale, et on parle de l'argent, il faut être assez délicat. Il faut savoir où on va et qui fait quoi. C'est en cela que je dis, vous pouvez créer une entreprise dans l'intermédiation financière, vous spécialisez rien que dans le compliance. Quelqu'un va me dire, j'ai envie d'investir dans une entreprise, je veux faire un investissement. Je veux que tu essaies de voir si c'est faisable. Vous faites les enquêtes simples. Et c'est le cas. Quelqu'un peut venir, un client, et c'est où vous devenez très puissant, c'est qu'un client vient vous dire, voilà, j'ai besoin d'un instrument financier, j'ai un partenaire qui m'a donné un instrument financier dans tel pays. Dans le cadre de votre due diligence, vous allez prendre le nom de cette entreprise, même cette banque, ça revient à ce que je disais, vous prenez cette banque, vous amenez dans la base de données de l'OFAC des États-Unis pour savoir si cette entreprise n'est pas sous le coup des sanctions des Américains. Vous comprenez que ça devient un élément important. Quelqu'un peut venir vous dire que j'ai une entreprise comme ça, pourtant l'entreprise est sous le coup de sanctions. Et la personne ne sait pas. Et cette petite information peut vous rapporter des millions. Rien que cette petite information que telle entreprise ne fait pas les affaires avec elle parce que sous le fait que ton business va pas, ça n'a pas évolué, ou bien si ça évolue après, on va demander, on peut gêner les fonds. Et rien que cette petite information, c'est des choses importantes. Maintenant, comme on a dit, les sanctions et les pays à haut risque, c'est naturellement, il faut connaître les pays à haut risque. Généralement, il y a les États qui donnent, tous les États-Unis et le Canada, il y a beaucoup les États-Unis, le Canada et l'Australie. Vous allez sur le site du Foreign Affairs, vous verrez les pays qui sont au rouge selon eux. Donc, il y a aussi les pays sous sanctions, comme on a dit avec le FAC. Et puis, il y a les bons. En fait, on disait que le FAC, c'est les pays avec lesquels il ne faut pas les affaires. Il ne faut pas faire les affaires facilement, surtout quand le dollar va intervenir. Les Américains parce qu'il faut noter un truc. Il existe une loi américaine qui dit que transactions, ou bien même, ils arrivent au niveau même des équipements. Donc, ils ont la possibilité de bloquer une transaction dans laquelle le dollar intervient. Vous faites une entreprise, vous faites les affaires avec deux pays. Ils sont capables de venir. Si vous avez utilisé le dollar, bloquer les fonds. Simplement parce que vous avez utilisé une entreprise qui est sous sanction américaine, vous avez utilisé le dollar. Si l'entreprise est sous sanction américaine, vous avez utilisé une autre devise, ce n'est pas trop grave. On a le cas du Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais qui a fait les affaires aux États-Unis avec l'Iran. Mais les États-Unis n'ont pas loupé le Crédit Lyonnais. Les gars ils ont reçu l'une des la plus grosses amendes en termes de banque. Donc, la plus grosse amende jamais reçue par une institution bancaire. Et là, elles avaient le choix. Soit elles payent ou elles quittent le territoire américain. Ils ont été obligés de négocier pour payer. On parle de quelque chose de peut-être 15 milliards de dollars. Le Crédit Lyonnais est obligé de payer. Parce que le Crédit Lyonnais, qu'est-ce que les Américains ont dit? Ils ont utilisé le dollar pour faire les affaires avec l'Iran. Et c'est un petit détail pareil qu'il faut connaître. C'est pourquoi, quand on va dans l'intermédiation financière, cette avance que nous avons sur tout le monde, on a toujours cette hauteur, on est comme les aigles. On voit les choses en haut, on voit les choses loin. Ceux qui sont autour ne comprennent pas de quoi les questions. Et puis derrière, il faut avoir dans notre compliance, avoir la capacité de découvrir les faux documents, les faux LOI, les faux RWA, les faux KYC, les documents falsifiés. C'est ça l'une des choses qu'il faut comprendre dans l'analyse de notre marché. Il faut avoir une certaine connaissance du marché sale. Je n'ai pas voulu marché noir, je n'aime pas bien utiliser le mot noir pour vous mettre le négatif sur nous. C'est pour ça qu'il dit marché sale. Parce que bon, on aime toujours, quand on dit quelque chose de mauvais, on dit toujours que le marché noir, la colère noire, le jour noir, quand c'est négatif, quand c'est la partie, quand ça devient péjoratif, on va envoyer ça chez nous. Après, on va dire que non, il est blanc comme neige. Il est blanc, il est sain. Son cœur est noir comme le charbon. Il est noir comme son cœur. Quand c'est négatif, automatiquement, on balance chez nous. Quand c'est positif, on envoie chez les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai enlevé le marché noir en mettant ça. Les intermédiaires, un intermédiaire averti et un intermédiaire vivant et respecté. Parce que ne vous retrouvez pas dans une situation où vous allez être mal perçu à cause de certains éléments. Il faut éviter les fausses monétisations ou les faux monétiseurs. N'allez pas dire à quelqu'un que j'ai un réseau sans avoir vérifié. Après, vous retrouvez un compte que vous avez fait une fausse plateforme
une SBLC douteuse. Il faut éviter. Les propositions irréalistes, les LTV de 100%, loan to value, on a parlé tout à l'heure dans les cours précédents que c'était de 65 à 85%. Quelqu'un vient vous dire que il peut vous émettre, si tu as une SBLC, il peut te monétiser à 100%. Laissez tomber, ne gardez même pas. C'est des choses qu'il ne faut même pas. Les SBLC sans dépôt. Quelqu'un vient vous dire que voilà, je vais vous faire une SBLC sans déposer, sans déposer ou upfront. Sachez, quand quelqu'un vous dit ça sortez, laissez-le tomber. Parce que vous ne pouvez pas investir ou bien demander une monétisation d'une SBLC sans upfront. Il faut toujours un dépôt. Et derrière maintenant, c'est pourquoi, avant de prendre l'argent pour déposer dans une entreprise, il faut vérifier d'abord cette entreprise, faire une étude de cette entreprise, si elle est véritablement existante. Maintenant, il faut éviter les intermédiaires sans mandat. Pour être un intermédiaire, on en a parlé, il faut avoir le mandat. Quelqu'un va vous dire que j'ai quelqu'un qui m'a donné un instrument financier. Je vous donne comment ma technique est très simple. Quand tu veux me dire que voilà, go, coach, oh, monsieur, tu as compté, j'ai un instrument financier de 100 millions, il faut que j'investisse, il faut que je fasse, j'ai besoin d'un monétiseur. Et Dieu, papa, il n'y a pas de souci. Nous, on a notre procédure. Voici la procédure. C'est d'abord 2000 euros et puis après, j'étudie. Je ne passe parce que c'est que beaucoup n'ont même pas de mandat. Et comme je n'ai pas le temps, après, je dis que tu donnes d'abord 2000 euros. Après, j'étudie ton truc. Quand tu déposes les 2000 euros, quand tu es trop sûr de toi, tu demandes que tu vas donner 1000 euros, je dis que donne. Tu demandes 2000 euros, je dis ok, s'il te plaît, on va commencer. Donne-moi le mandat de celui qui t'a mandaté. Il dit que mandat, comment tu m'attends? Quelqu'un peut te donner un instrument de 100 millions à l'investir sans te donner un mandat, sans te dire va le faire. Ça, c'est une chose qui est absurde. Il t'a dit ça sur quelle base? Toi aussi, tu viens. Donc, tu viens de perdre 1000 euros comme ça. Et on passe à autre chose. Comme il n'a pas dit que va chercher, le jour où tu trouves, tu viens. C'est des petites choses que. Donc, on n'est pas en train de tourner en rond. On n'est pas là pour donner les informations gratuites aux gens pour qu'après, ils se forment en ligne. Quand on a payé des millions pour apprendre, pour avoir ses secrets, il vient, il veut qu'on lui donne gratuitement. Bon, on va détecter également éviter les faux instruments, les faux BG sur papier, les SBLC, sans SWIFT, sans ISIN, etc. C'est des choses qu'il faut absolument connaître. Maintenant, il faut faire une veille économique et financière. Il faut noter que le SWIFT est évolutif et ça varie tout le temps. Il faut chercher à comprendre dans notre veille économique, hein, c'est comme la veille, c'est quoi? C'est une surveillance. Surveiller les marchés, entre autres, on va dire ainsi. Comprendre l'évolution du SWIFT. À partir maintenant, comprendre PAL 2. PAL 3, c'est quoi? C'est les accords commerciaux sur le marché international. Je prends qui régissent le commerce international. Maintenant, comprendre l'ISO 2222. Comprendre comment ça marche. Parce qu'on a dit que ça rentrera sur le marché d'un moment à l'autre. C'est ça la veille économique et financière. La géopolitique comprend les sanctions, les pays qui sont sous sanctions, les pays qui sont en conflit, la dédollarisation. Vous comprenez que la dédollarisation est de plus en plus présente. Derrière, il faut commencer à voir dans quelle mesure travailler avec les monnaies décentralisées, les cryptos autres. Il faut comprendre ça. C'est ça la veille. Et pour ça, il faut déjà lire les trucs. Patrick nous a partagé la vidéo de Tom dans laquelle il parle des instruments, il parle des choses intéressantes. C'est ça la veille. Il faut être dans une dynamique, il faut comprendre les marchés, comprendre certaines choses. Oui, c'est ça qui nous permet d'être à jour avec les informations. Ça, c'est le point de finir. Ce qui démarque un intermédiaire professionnel des autres, il doit avoir une bonne maîtrise de ces éléments pour se démarquer. Une bonne connaissance des instruments financiers, une bonne base de données fiable des partenaires bancaires et monétiseurs, l'essence aiguë de la conformité et du risque, des compétences de négociation intellectuelle, une capacité à structurer un dossier complet, LOI, KYC, LWA, draft, MT. Vous avez tous ces documents. Donc, quand on dit de structurer, ce n'est pas vous qui allez écrire. C'est de savoir que le nom doit être ici, le prénom doit être là. C'est les documents déjà faits. Il faut juste savoir comment remplir. Une veille constante de marché mondial et régional. Comprendre. C'est ça que je dis, il faut être constamment en train de lire les journaux économiques, suivre le journal économique. Je suis sûr que même à la maison, madame va commencer à se poser les questions. Ou bien monsieur va se poser les questions. Que depuis quand je regarde le journal économique, dans l'affaire de monsieur Poche, elle est sérieux comme ça. Puis quand tu regardes le journal économique, tu envoies les enfants acheter le journal économique, acheter Fraternité Matin. Pourtant, souvent, tu passais, tu étais titrologue.
Mais quand tu achètes, tu t'assois, tu liras sérieusement. Mais la fin de monsieur, tu as côté là, ça dépend, hein, mon chéri. C'est ça, prendre. C'est ça la force de l'apprentissage. Avoir un réseau crédible, tester et sécuriser. C'est pourquoi on va vous demander de régulièrement, de serrer la main de vos partenaires. Serrer la main de vos partenaires. Les gentleman agreement marchent beaucoup dans le monde de l'intermédiation financière. Vous avez contacté une entreprise qui vous dit qu'elle peut vous émettre les SBLC. Vous avez contacté les gens, les institutions financières. Discutez avec elles. Vous allez sur place les rencontrer. Pour créer des comptes physiques et réels. Quand vous allez dire à un importateur que j'ai un monétiseur ou bien j'ai une entreprise qui peut émettre un instrument financier, vous connaissez le directeur, vous connaissez les gens de cette entreprise, vous connaissez l'adresse de l'entreprise. Vous savez que c'est un peu pour vous livrer un jour, vous allez la rencontrer. Donc, c'est pas toujours, on ne deal pas toujours tout en ligne. Et nous sommes sur le point de finir, ça c'est le dernier truc. C'est pour ça que j'ai dit en complément, vous pouvez pousser plus loin et comprendre le fonctionnement des bourses, Euronext, LSE, New York, les plateformes de négociation alternatives, MTF, Multilateral Trading Facilities, comme Turquoise, SIL, SLS, je l'ai dit, système internationalisé et les marchés de gré à gré, les OTC. Connaître les avantages et les inconvénients de chaque canal, liquidité, transparence, coût, complexité. Ça, c'était un élément. Hein. Il y a encore d'autres plus complexes. C'est pour ça que j'ai dit, si vous n'avez pas besoin de connaître ceci. C'est pourquoi il y a des éléments encore plus complexes derrière. Je pourrais les mettre à votre disposition pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin. Merci, c'était bon pour aujourd'hui. Si vous avez une ou deux questions, comment vous l'avez trouvé? J'espère que j'étais à la hauteur. Je vous attends, bien évidemment. Et M. Kamga, Oui, coach, bonsoir. bonsoir, mon cher. Oui, bon, c'est vraiment intéressant, coach. On ne fait que monter en puissance de jour en jour. Oui, oui, Et oui. C'est pour ça que je l'avais dit au début je que profite calmez-vous, également, ne vous plaignez pas. hum, je profite également Je, pour saluer votre efficacité et toutes mes félicitations pas besoin. de partager avec nous toutes ces connaissances. Oui. Donc, coach, C'est vous un avez plaisir. parlé je vous en prie, vous avez parlé de fait de la confiance avec les émetteurs, les monétiseurs et consorts. Bon, pour ma part, c'est pas une question, mais je voudrais juste me relier à ce que vous dites d'habitude. Comme vous avez déjà ce réseau des émetteurs et des monétiseurs très sérieux, je pense que nous, on prendra juste le relais. En fait, ça, c'est pour ma part. Et on prendra le relais avant s'il y en a d'autres, de chercher après. Mais déjà, on va sur votre canevas d'éditeurs et monétiseurs qui sont déjà très sûrs à 200%. Donc, on va quand même moins souffrir. Ça, c'est ce que je voulais dire, coach. C'est parfait, M. Kamga. Je vais répondre en vous disant quelque chose. Ceux qui ont suivi notre communication, ceux qui ont suivi les communications sur le tourisme entrepreneurial et les communications sur l'intermédiation financière, vous allez voir, il y a un seul détail qui n'existe pas dans les deux cas. Dans le cas du négoce de matières premières, je dis que je mets à disposition mon carnet d'adresse. Mais dans l'intermédiation financière, je ne parle pas de ça. Voilà, Vous j'ai comprenez la confondu. différence? Je suis les deux différentes vidéos. Ouais. Ouais, c'est ça. Si vous avez suivi la communication, vous allez voir que pour le négoce, je dis à tous les coups, ne vous en faites pas. Je mettrai à votre disposition un carnet d'adresse de près de 3000 entreprises vérifiées. Mais pour l'intermédiation financière, à aucun moment je dis ça. Ouais, ça, Vous c'est avez vrai. Oui, mais compris? c'est Je vrai, fais la nuance. c'est vrai, coach. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne manque pas. Je vous ai déjà donné quelques contacts. Hein. Peut-être je vous ai envoyé deux contacts hier Oui, dans oui, le truc. Je vous dis que c'est des proches, des gens que je connais. IQ ici, et comme oui. Et machin, la Amicorp. loupe, à Nico. C'est des Amicorp. gens que je connais. Ouais. L'avantage derrière, c'est que vous pouvez les contacter. C'est ça la bonne chose.
c'est que je vous donne le contact des gens fiables, ces gens que je connais. Si vous les contactez, le retour que vous avez, sauf si vous n'avez pas fait une mauvaise adresse, si c'est la même adresse sur le même site Internet, si vous les contactez, vous avez un retour, vous avez une entreprise fiable. Maintenant, je ne peux pas vous prendre individuellement, aller appeler le directeur, dire que bon, monsieur le directeur, Samy, voilà, comme tu vois, telle personne, voici monsieur Kamgele d'instrument financier, je veux que tu travailles avec lui. Non. La meilleure chose, c'est que viens avec un deal. On va peut-être le rencontrer, on dit, OK, ensemble, on étudie le deal et je lui fais la proposition. Je dis que c'est elle qui m'a apporté ça. En ce moment, tu rentres en contact. C'est comme ça qu'on fait pour être en contact avec les gens. Tu apportes quelque chose. Sans quoi, si je commence à dire que voici M. Kamga, demain, je voici M. Mundele, voici Patrick, voici Wilfried, voici Sylvanus, vous voyez, il va me prendre comme je suis, c'est quoi ça? Il va me prendre comme un plaisanté, en fait. Mais si on vient avec un deal, lorsqu'on a étudié le deal de bout en bout, on vient lui propose, lui maintenant, il sent que c'est des gens sérieux. C'est ça le truc, en fait. Oui, C'est pourquoi il coach, faut bosser. coach, Oui, est-ce que allons-y. je peux poser une question, coach? Bon, Euh, Kamga, non, euh, attends un peu, attends, finis avec Kamga, s'il te plaît. Kamga, tu as compris où je voulais en venir? J'ai compris parfaitement. Et vous avez raison, c'est normal. Ça, Mhm. c'est, C'est ça. c'est ma manière de travailler également. Donc, c'est normal, c'est normal. Déjà qu'il Mhm. faut Ça apprendre. m'aide Il à faut faire. apprendre beaucoup. Il C'est faut pas si beaucoup facile apprendre. comme on le dit là. Il faut beaucoup apprendre derrière vous. Et après avoir appris Mhm. derrière vous pendant un long moment, on sera spécialiste. Mhm. En réalité, c'est ça. On va pas se lever directement. Et sinon, on va vous emmerder avec les questions tous les jours. Et les mêmes questions vont Mhm. revenir. Mais c'est Mhm. de mieux apprendre, c'est d'être derrière vous avec un dossier et comment vous diligenter. Mhm. Alors là, par là, on va Exactement. assimiler rapidement les procédures. Donc, Mhm. je crois que c'est la seule bonne manière d'apprendre. Et en le faisant 2, 3, 4, 5 fois, on a maîtrisé tout un pan. Si on est dans les SBLC ou dans les loans ou bien dans, Mhm. je sais pas, les Les DLC. TN, Mhm. les DSC et Mhm. consorts, je pense. Mhm. C'est la C'est bonne ça le principe. stratégie pour ma part. Mhm. C'est comme ça, en fait, ça nous permet d'apprendre. Parce que si Merci. vous voulez que je viens vous dire, voici, je ne vous aide pas. Quand vous serez en difficulté, vous ferez Ouais. comment vous accourir. Et puis, on va se retrouver en train de répéter parfois les mêmes choses telles que tu le dis. Vous allez d'abord faire les recherches et puis Mm. n'oubliez pas, je l'ai dit dès le début, l'entame de ce cours, j'ai dit, ce cours sera complété grâce à vos recherches personnelles et vos propres expériences. Ouais. Je ne peux pas tout vous donner. Ça, il faut qu'on soit réaliste. Je ne peux pas tout vous Tout donner. Vous à devez fait. faire vos propres recherches. Et puis, vous savez, on a tout. Quand vous allez même quand nous sommes dans c'est pas pour un enseignant vous donner des trucs. Bon, allez faire des recherches pour venir faire un exposé. Parce qu'il est conscient que ce qu'il vous a donné est insuffisant. C'est vos propres recherches qui viendront maintenant. Et Mhm. parfois, quand vous faites vos recherches, vous venez avec des éléments que lui ne connaissait pas. Hein. Et ça enrichit son savoir. Ça enrichit ses connaissances parce que vous Mm. avez peut-être, vous avez poussé la recherche un peu plus loin, mais vous avez ouvert dans vos recherches, vous êtes tombé sur un sujet que peut-être lui n'avait pas vu à son temps. Vous ouvrez le sujet, vous découvrez que voilà, tiens, ça veut dire qu'il y a une nouvelle manière de faire quelque chose comme si, voici comment on fait, il y a une autre qui a fait dans tel pays, voici ce que ça donne comme résultat. Quand vous venez dans votre exposé, lui aussi profite de l'apprendre. C'est ça le principe. Donc, chacun doit, il faut pousser des recherches et puis et je pense également que quand on arrive jusqu'ici, euh, nous avons assez d'éléments dans notre domaine. Tu peux te lancer dans les instruments financiers. Tu accompagnes juste les entreprises qui veulent les SBLC sans collatéral. On en a parlé. Tu peux être maintenant rien que dans les KYC. Tu peux être dans quoi? Il y en a tout le monde. Il y a tout le monde. Donc, tu peux être rien que dans les SBLC, dans les DLC, MTN, je ne sais pas, dans les bons. Tu peux être des garanties bancaires. Il y en a tout le monde. Que ce soit des garanties. Tu peux te spécialiser rien que dans les garanties. On en a parlé. Rien que dans les garanties. Mm. Tu peux arriver au moment où tu te spécialises rien que dans les fonds souverains ou les garanties souveraines. Vous comprenez que c'est pour ça que je dis que vous êtes vraiment la meilleure cuvée parce que vous avez un large, un très grand boulevard devant vous. Et je sais que vous aurez de l'embarras après. Ceux qui viennent après, on va les donner un. On vient dire tu sais, SBS, on parle SBS du matin au soir. C'est garantie banque, on parle garantie, on s'arrête là. On ne va pas à gauche et à droite. Mais vous avez vraiment un très gros large et puis vous avez un grand boulevard devant vous. Un grand boulevard même.
Donc, il faut juste travailler en plus. Il faut beaucoup travailler, en plus, beaucoup se documenter, et puis savoir que vous allez tomber, vous relever. C'est après, à force de se relever que vous devenez fort. Tout C'est à fait. bon? Oui, coach, je voudrais ajouter une dernière chose, si ça ne Allons-y, dérange pas allons-y. les autres collègues. Oui, est-ce que à la Allons-y. fin, comme dans le négoce, vous prendrez la peine de nous orienter alors, puisque dans le négoce, vous le promettez. Je ne sais pas si ce sera le Oui, cas ici. dans le cas du négoce, la vérité, c'est que dans le négoce, après, j'ai une séance individuelle avec chacun. Et puis, on Oui, écoute les uns et les autres en fonction de certains éléments qu'il met à ma disposition. Je lui dis, bon, je pense que si tu prends ce secteur, tu te mets jusqu'à fond, tu as plus de chances que en prenant tel autre secteur. Mais dans ce cas, comme ici, nous sommes dans le cas de la finance, ça sera délicat. Ça sera très délicat. Parce que on a en fait, une très grosse, en fait, vous avez en face de vous une grosse plateforme. On se dit qu'on voyait comme ça, vous avez une grosse plateforme. Et il y a tellement de choses. C'est à vous maintenant de dire, voilà, je me documente d'abord sur tel aspect. Vous vous documentez hum, et par la suite, maintenant, vous revenez. Vous pouvez dire, bon, OK, on voit en fonction de vos connaissances dans le domaine, on dit, OK, ajuste, fais plutôt comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Ça sera mieux. Parce que dire qu'on va. Sauf si quelqu'un a hum. choisi maintenant. Si quelqu'un a choisi un canal sur lequel il va s'implanter, il va peut-être se lancer, je peux lui donner mon avis. C'est ça. Il faut OK. que vous faites le choix. Chacun fait son choix. Parce qu'on parle de l'argent. Vous voyez, on parle de l'argent frais. On parle de l'argent liquide en un mot. Et c'est un peu Oui, difficile. Chacun a son rapport avec son argent. Le rapport que chacun a avec l'argent est différent. Dans les autres, le hum. négoce, c'est les matières premières. Donc, c'est le produit qu'on déplace. Si quelqu'un a un choix, on pourra le dire. On peut ensemble voir quoi faire. OK, coach, merci. OK, merci J'en ai aussi, monsieur terminé. Kamara. OK, merci. Bonne soirée. Je vous en prie. Merci. Monsieur Mundele. Oui, coach. Non, Mhm. mais j'allais tout simplement renchérir un petit peu l'idée de Kanda. Mhm. C'est qu'en fait, vous nous avez promis qu'après la formation, nous ferons un petit tour à l'île Maurice. Mhm. Là, en fait, vous nous encouragez justement donc à créer quelque chose au niveau de Singapour. Est-ce qu'il y aura le même type de traitement? C'est-à-dire, nous allons tous ensemble, d'autant plus que nous ne nous connaissons que par la voie de la formation et puis c'est tout à fait online. Euh, est-ce que, comme promis, vous ferez un petit tour ensemble avec nous à l'île Maurice? Parce que moi, j'ai déjà un pied sur place, hein, j'ai envoyé les choses et tout, pour que Mhm. l'entreprise voit le jour d'ici peut-être un mois ou quelque chose comme ça. Et puis après, Quelques jours, c'est pas. hmm, oui, oui, Peut-être oui, avant la fin de la formation, elle sera disponible. d'accord. Mhm. D'accord. Et puis parce qu'en fait, je me disais que si par hasard nous nous mettons ensemble, étant donné que nous ne nous connaissons pas assez, il doit y avoir quand même une colonne vertébrale, comme une sorte de notre propre constitution, afin que stratégiquement par là, ce que nous avons formé ne soit pas entaché par quoi que ce soit. Mhm. Mhm. Et en fait, hier, Patrick avait proposé quelque chose à vous, si par exemple vous pouvez organiser, enfin, faire une sorte d'agencement de quelque chose où chacun de nous pourra se dire, OK, je vais donner 500 ou 300 comme ça, mais Mhm. selon ce qui est repris, afin que Singapour voit le jour. Et moi, à travers ça, je me pose la question de savoir, est-ce que dans un premier temps, vous allez nous accompagner ou pas? Parce que à Singapour, l'avantage qui est là-bas, c'est que la même enseigne, la même entreprise financière émettrice peut aussi monétiser. Mhm. Et moi, je crois savoir que dans un premier temps, descendre ensemble avec vous, aller sur place, aller faire la rencontre avec ces entreprises-là, enfin une ou deux dans un premier temps,
ça serait très encourageant. Mhm. En Qu'est-ce que fait, vous pensez? ce que je voulais dire, je n'ai pas de souci à ce niveau. Il Mhm. faut retenir que pourquoi, j'ai expliqué pourquoi je vous encourage à créer l'entreprise à Singapour, parce que Mhm. c'est dans notre système de maillage. Mhm. Il faut qu'on mette une certaine maille sur le terrain, une toile d'araignée qu'on a tissée, et on a les pieds sur plusieurs continents. Derrière, on a un groupe. Maintenant, pour le voyage de l'île Maurice, je vous ai dit que je vais à l'île Maurice le mois prochain. Mais maintenant, en fait, ce que je vais dire, ça fait trop de maintenant. Là. Je n'ai pas envie de mettre je ne vais mettre aucune pression sur quelqu'un. Mhm. Parce que les uns et les autres ont leur programme. Chacun sait qu'il devait faire un voyage après. Parce que je l'ai toujours dit que c'était un voyage presque obligatoire. Mhm. À la limite, c'est facultatif. Mais je mettais le côté obligation pour motiver les gens. D'accord. Celui qui est prêt au moment où je vais à l'île Maurice, on va ensemble. Maintenant, on peut réorganiser notre date. On tombe d'accord, on se dit, OK, les gars, on aura un prochain voyage à l'île Maurice tel jour. Préparez-vous. Vous prenez les dispositions, billets d'avion, hébergement, tout. Et puis on se retrouve sur place. C'est quelque chose qu'on peut causer plus tard. OK. Pareil pour Singapour. Si par exemple, vous avez créé une entreprise à Singapour, ça c'est une chose qu'il faut absolument comprendre. Ça c'est obligatoire. Ouais, on va le faire Si là. vous vous On va mettez le faire. ensemble, je viens. Oui, oui, il faut le faire. Vous vous mettez ensemble, vous créez l'entreprise à Singapour. La première chose que je vous demande, votre première assemblée nationale, assemblée générale doit être à Singapour, dans les bureaux là-bas. Vous n'avez pas fait une assemblée générale en ligne. Il faut que vous ayez Mhm. l'occasion de vous rencontrer. Mhm. Et Bien sûr. maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça se passe généralement pour Singapour. Puisqu'on a prévu un seul voyage avec vous, on peut faire quelque chose. On est en train de préparer la seconde formation de ce cours, je pense, en novembre. Et après novembre, on va faire un voyage peut-être en décembre, ça dépendra. On peut faire comment? Vous lancez votre entreprise. Si on a lancé la formation peut-être en novembre, et on dit que, par exemple, on dit que fin novembre, je vais à Singapour avec la deuxième vague. Vous nous retrouvez. Ça vous permet de souffler, de faire un peu d'économie pour pouvoir payer les prises en charge et puis revenir. Parce que je ne vais pas demander à quelqu'un, il faut quand même être raisonnable. Je demande à quelqu'un de payer pour la formation. Je lui demande de payer pour la société à Singapour. Je lui demande de payer pour la société. En fait, pas que je lui demande, je l'encourage à payer pour Ouais. créer sa société à l'île Maurice. Après, je Mhm. lui demande de payer un billet d'avion, hébergement pour l'île Maurice. Après, je demande encore de payer un billet d'avion. Arrêtez, à un moment donné, il n'a pas que ça à Mhm. faire, payer les billets d'avion voyager. C'est Ouais. pourquoi je veux un peu alléger pour les uns et les autres. Je vais Mhm. à l'île Maurice. Vous lancez votre entreprise en ligne déjà. Vous lancez votre entreprise pour Singapour. Ça s'ouvre. Entre-temps, l'entreprise est opérationnelle. Vous ouvrez pour l'île Maurice. Vous pouvez rester, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous restez OK. tranquille. OK. Au moment où vous êtes prêt, déjà, tu es en contact avec Ecclesia. Le Oui. moment où tu es prêt, si je ne suis pas à Singapour, à l'île Maurice, je dis, Ecclesia va recevoir M. Mundele, elle va te recevoir. Je lui dis, fais comme ça, c'est mon assistant là-bas. C'est comme si vous Mhm. voulez venir au Cameroun, je vous dis que je suis peut-être je suis peut-être en Russie, que Nina va vous recevoir. Vous dites non, vous ne Ouais. voulez pas. Non. Nina, Ouais. c'est mon bras Ouais. droit, en fait. OK. C'est le même principe. Donc, si vous voulez aller à l'île Maurice, si c'est une période où je ne suis pas en train d'aller là-bas, je peux vous dire, OK, voici ce que tu dois faire avec lui. Va ici, va ici, va ici. Maintenant, après, en commun, on peut organiser on peut fixer une date pour un voyage. En ce moment, lorsqu'on arrive sur place, les entreprises avec lesquelles je suis en contact là-bas, on va et je vous mets en contact direct avec elles. Là, c'est qu'on a organisé le voyage en groupe. Mais il faut un minimum, au minimum 8 personnes. Parce que je ne dois pas voyager avec 2 ou 3 personnes. OK. Donc, il faut qu'il y ait plus de la moitié des personnes, la moitié des apprenants. Vous comprenez? Si nous sommes OK. 15, il faut plus bas 8 personnes. Vraiment, je ne peux OK. pas voyager avec 3 ou 4 personnes. Parce que on est dans une posture où ce voyage, c'est beaucoup plus pour vous. Et OK. c'est comme si je vais avec 3 personnes, c'est comme si je pénalisais le reste. Ils vont Mhm. comme me redemander de repartir là-bas. Je dois passer mon temps à payer mon billet d'avion pour aller dans une zone, Mhm. les mettre en contact. Autant si se mettent ensemble, on s'en va. Il s'agit que
Si on planifie, par exemple, le voyage de l'île Maurice, je dis n'importe quoi, s'il y a 7 personnes ou 8 personnes qui viennent, les prochaines fois, je n'ai aucune obligation d'aller encore. Ceux qui sont Ok. en retard, ils ont le choix. Ceux qui me prennent en charge, Mm, je les retourne là-bas. Ou on se mm, retrouve là-bas. mm. Et s'ils ne sont pas prêts, je ne peux pas payer. Vous dire que pour la même destination, je ne dois pas payer 2 fois le même mon séjour outre pour un service qui était déjà rendu. Ok. Alors, moi, j'aime bien voir un travail où il y a toujours un délai tout pour anticiper les choses. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'ouvrir quelque chose à, à, à Singapour. Est-ce que Mhm. pouvons-nous avoir peut-être déjà une liste de ceux qui veulent déjà euh, mettre quelque chose dans le deal pour que Mhm. les choses aillent plus vite? Est-ce que Monsieur vous Mundele, avez je des... pense Oui. qu'on Hmm. peut parler ça dans le groupe. On peut parler parce Ok, que ça, c'est un enregistrement qui sera sur le net. ok, Donc, on va ok, pas besoin. ouais, On peut parler ok, dans le groupe. Ceux qui sont super. intéressés peuvent déjà donner leur nom et Hmm. en fonction du nombre de personnes, on peut évaluer. Et je Ok. pense qu'il est mieux que tout le monde prenne part. Parce que si vous avez fini cette formation, Hmm. vous n'avez même pas contribué pour créer une entreprise à Singapour, ça serait un peu dommage. Parce que Hmm. si, par exemple, 5 se mettent ensemble, ils créent, après, ça devient difficile, ça devient lourd pour toi Ok, seul de le faire. ok, Ça devient lourd. ok. Donc, j'encourage que tout le monde se Hmm. mette. Si on est quoi, 15, Hmm. si on va payer de 10 000 euros, c'est peut-être 700 euros, Hmm. peut-être même moins, peut-être même 400 ou 500 euros. C'est pas grand-chose. Et ça devient, vous savez, la masse, c'est ça l'avantage d'être en groupe. Ça fait que Hmm. ça réduit les charges et puis on est plus fort pour lever le plus grand nombre un poids plus lourd. Ok, Et un détail que tu disais tout à l'heure, par rapport, il faut normalement pour l'entreprise de Singapour, c'est quand on tombe d'accord, on connaît le nombre de personnes qu'on peut mettre sur pied un protocole des actionnaires. oui, Après, il y a un oui. protocole et on a maître AK qui va rédiger le protocole pour nous. Il n'y a pas à C'est s'inquiéter pour ça. c'est très important. Naturellement, Ouais, obligatoirement. ouais, 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 Maître AK est là, donc pour ça, on ne se gêne pas trop. Il va nous faire il va mettre sur pied un protocole d'actionnaire et puis le rôle des uns et les autres, tous ceux qui sont partants, ils vont ouais. juste signer et puis le faire. Et je rappelle que bon, normalement, la formation va finir d'ici la fin du mois parce que si on accélère, ça va peut-être même finir le 20. Ok, Tout à l'heure, j'ai regardé, il nous reste juste 4 modules. Et puis, dans la partie de la session 2 sur la finance, on a encore, je pense, 2 cours dedans. Il y a encore 2 cours. Mais après, il nous reste au plus quatre modules, c'est plus long. Puis bon, le reste est beaucoup plus littérature. On a parlé de quoi? Il y a le marketing. Le marketing, on peut vous expliquer, on peut vous envoyer le document, vous lisez, vous comprenez. Pour le marketing, je pense qu'on a la géostratégie. J'ai rédigé quelques articles. Je pense, je m'appelle c'est analyse, je ne sais même plus c'est quelle analyse encore il y en a, mais il n'y en a plus assez. Je pense qu'on n'a plus grand-chose. ouais, mais moi, je pense que dans ma vie, j'ai toujours eu ce qu'on appelle une sorte de remise à niveau. Et ça, vous Mhm. pouvez créer aussi des cours dont on paiera peut-être pas la même chose que Mhm. maintenant pour ce qu'on appelle une remise à niveau, alors que Mhm. nous sommes déjà sur le terrain, nous sommes déjà actifs, opérationnels, n'est-ce pas? Oui, monsieur Mundele, Ouais. je vais vous interrompre. Si vous vous souvenez, j'ai dit que nous sommes en train de travailler sur notre certification. Mm. Donc, je vous l'avais même dit au début que nous travaillons sur la certification. La certification aura ce rôle. Donc, quand on travaille avec Maître AK, il y a des cabinets avec lesquels nous allons travailler. Et maintenant, pour vous mettre à niveau, pour que vous soyez certifié, il y a des cours qui vous donneront. Donc, nous OK. sommes encore en train de travailler, nous travaillons dessus. Je voudrais même que d'ici 2026, qu'il y ait déjà notre certification, ça sera la première certification de l'indemnisation financière. Et vous serez les privilégiés. Vous allez survoler ça. Vous allez survoler tout ça parce que ce que vous avez vu, c'est, je vous assure. Vous savez, pour le moment, vous ne comprenez pas encore la chose. Vous vous souvenez hier qu'on en parlait? Je vous disais qu'allez entretenir une causerie avec votre banquier. Voyez-moi, il sera perdu. Je ne vous demande pas. Lorsqu'on causait, dans le cours d'hier, je vous expliquais que il y a dans certaines banques ont les services d'investissement. Hein. Vous allez voir la SGSS. Je vous donne le cas de EMI à la Ecobank. Beaucoup ne savent pas en fait. Ça, c'est le service financier, pas le service loan qu'on a pour les crédits. Et quand vous allez vous asseoir avec un banquier, vous causez, je vous assure que les gars seront hors sujet. Les gars ne comprennent rien de tout ce que vous dites.
Je vous assure. C'est pourquoi je dis que ça va plutôt survoler les choses. Donc, on va travailler dessus, M. Moundele. On va travailler Ok, sur appelons ça la certification, on travaille dessus, de la mise et remise à niveau. Il y a ok. Léane qui a levé la main. Merci, M. Moundele. Léane. Oui, monsieur. En fait, vous avez déjà répondu. Je voulais juste rappeler aux autres qu'on peut s'organiser déjà par rapport à Singapour dans le groupe Mhm. et que dès demain, on commence à mettre sur pied une liste, on s'active effectivement afin que, avant la fin de cette formation, qu'on ait déjà arrêté un certain nombre de choses. Et le bon côté, c'est que l'avantage, c'est quoi? Si vous avez décidé de vous mettre, si c'est peut-être 5, 10, 8 personnes, l'avantage, c'est que vous pouvez payer même le billet maintenant. Ça vous revient encore plus bas. Vous allez attendre la dernière minute pour le faire. Vous achetez un peu plus tôt. Vous pouvez même déjà faire une réservation, du moins même déjà, et puis faire plus tard. C'est l'un Ouais, des avantages. ouais. Mhm. C'est un gros avantage. N'attendons pas la fin pour se mettre à courir dans tous les sens. Il y a une ou d'autres questions encore, plus. Il y a 23 heures ici, hein. Ok. Patrick, tu n'as pas de questions? Sylvanus. Sylvanus ne dit rien. Ouais, Wilfried, depuis je ne vois pas Wilfried, hein. Non, coach, moi, j'ai pas de Sylvanus. questions liées au cours de ce soir. Par contre, comme je l'avais demandé, j'avais demandé la liste des tâches à faire pour pouvoir Mhm. bénéficier de la création, que ce soit à Singapour ou à Maurice. Donc, mon Mhm. collègue, M. Mundele, en a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez On répondu. va le Donc, faire. j'attends les On va le prochaines faire. dispositions. On va le faire d'ici demain, je pense. Nina est un peu malade. C'est pourquoi je suis pénalisé. Encore? Oh, Ouais, du elle ne courage. peut pas travailler. C'est ça que je suis pénalisé. Ça devient compliqué. Bonsoir, coach. C'est Sylvanus. Coach, Ça, Sylvanus. Coach, coach, s'il vous Oui, plaît, avant que Sylvanus ne vas-y, parle, pardon, Patrick. coach, s'il vous plaît. Il y a Mhm. monsieur Kamga qui parlait de quelque chose. Moi, je dis, il disait on se met derrière vous, tout ça. Moi, je dis le plus simple, est-ce qu'il y a des offres de stage pour valider la formation? Peut-être il faut y penser Chez hein, avant que moi, la certification n'arrive. Oui, bien sûr, chez vous, c'est vous qui donnez la formation. Bien sûr. en Bien fait, c'est une sûr. option qu'on n'a pas vue, hein. On n'a pas pensé à ça, hein. C'est une idée. Ça, c'est une très belle idée. Parce que si on a la possibilité de faire un stage chez vous, dans Sur lequel on a aussi place, un mandat, même à distance, que ce soit sur place ou à distance, dans lequel on a aussi un mandat d'affaires. Si on vient, on oui. crée une société et que vous nous présentez à votre carnet d'adresse comme vos stagiaires ou vos collaborateurs en tant que structure, au moins on a une expérience qui va être validée par un papier qui dit que, OK, Golf Alliance Stream reconnaît que nous avons été prestataires d'intermédiation financière avec lui de telle période à telle période par rapport à telle chose, ça enrichit Mhm. le CV. Mhm. En fait, il faut parler de ça à Nina. C'est un aspect qu'on n'a pas étudié. Et Léane, il faut prendre connaissance de ça, s'il te plaît. Comme ça, on va en parler. C'est une idée, c'est une très bonne idée. Mais sauf qu'aussi, hein, il y a une chose que je ne veux pas. Vous pouvez imaginer que je suis déjà surchargé et j'évite de prendre des tâches qui vont encore s'appuyer sur moi. C'est tellement lourd. C'est pourquoi vous vous rendez compte que je fais le cours beaucoup plus en soirée. Parce qu'en journée, ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Et puis, le meilleur moment, j'en profite pour vous le dire aussi, hein, si vous voulez vraiment me parler, vous avez envie d'avoir mon attention, le meilleur moment, c'est soit le matin avant 8 heures, avant 7 heures ou après 18 heures. En journée, c'est pas évident. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Celui qui veut vraiment avoir mon attention, c'est mieux de m'appeler le soir ou le matin avant 7 heures. Parce que, bon, généralement, à partir de 4 heures, je suis debout. Bon, c'est les anciens qui me connaissaient. Parfois, à 4 heures, m'appellent, lance l'appel, je décroche. Je dis que tu ne dors pas, quand je dis, mais quand est-ce que ton dit dort? Et puis, à ce moment, on peut échanger. C'est un peu ce que je voulais dire. Il faut dire que il Bon, faut faire comme ça, coach, ça va moi, parler. pour moi, ce sera obligé, ce sera par WhatsApp, hein, mais j'ai pas votre WhatsApp. Donc, Ah bon? si je dois vous appeler 4 heures, oui, j'ai pas Mais votre il n'y a pas WhatsApp, de c'est souci. sur Je mon vais vous envoyer Telegram. ça dans le groupe. Je vais envoyer ça dans le groupe. Je vais envoyer ça dans le groupe. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça D'accord, m'étonne, hein? merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, je vais envoyer. Ok, Léane a levé la main. Allons-y, Léane. Ah, ça va, Léane? monsieur. J'ai pris note. La Ok, proposition pour le stage, j'ai pris note. Merci. ok, super. Monsieur Cissé. Oui, Oui, monsieur Cissé.
Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir coach. Bonsoir, monsieur Singh. Voilà, on va dire, c'est ma deuxième participation à, à la formation en réalité. Parce que moi, j'ai pris les choses de cours. Oui, en cours. Voilà, les choses étaient déjà en cours. Mais coach Ben, je vous ai déjà parlé d'une de mes préoccupations que je voudrais partager ici avec tout le monde pour avoir Oui. des propositions. Si éventuellement quelqu'un pourra certainement me donner une piste de solution. Comme je vous le disais, moi, je travaille en banque. Je suis analyste risque en banque, en fait. Avant d'en arriver là, j'ai occupé un certain nombre de postes, mais au niveau commercial, avant de venir au risque. Mais ce que j'ai constaté dans vos dires, qui est en réalité vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de choses, lorsque c'est évoqué au niveau des banques, au niveau de nos seniors, au niveau de certains banquiers, ils semblent ne pas connaître en fait. En réalité, les gens, c'est vrai qu'ils sont dans les banques, mais chacun a sa formation. Il faut savoir que en banque, chacun a son métier. Voilà, chacun a son métier. Et j'ai été confronté à une situation qui m'a beaucoup, qui a fait que effectivement, je me suis intéressé à votre formation lorsque j'ai vu l'une de vos vidéos. En réalité, étant en commercial, j'étais en contact avec une certaine catégorie de clientèle. Et après, moi, je suis parti au risque. J'ai changé de métier parce que j'avais mis un peu de temps au niveau du commercial. Et vu que j'avais déjà un carnet d'adresses avec mon métier au commercial, il y a une entreprise qui m'a contacté sur proposition d'un de mes clients que j'avais déjà aidé en fait. On me contacte, on veut me rencontrer. Alors, je suis d'accord pour la rencontre, mais en ce moment, le client était en Israël. Il n'était pas en Afrique, il était en Israël parce que celui qui nous a mis en contact lui avait fait savoir que pour m'avoir, c'était un peu compliqué. Et donc, on a été obligé en ce moment-là d'organiser un appel, voilà, par, euh, par WhatsApp pour pouvoir échanger sur les préoccupations du client. En réalité, de quoi s'agit-il? Le client, il est établi en Côte d'Ivoire depuis environ 5 à 6 ans maintenant. C'est un Israélien qui est dans le domaine de l'énergie. Alors, vu qu'il a été déjà sur place en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, et qu'il s'est rendu compte du potentiel du marché énergétique, alors il a souhaité donc développer son activité et puis passer à un autre niveau. Seulement, dans ses contacts au niveau international, les banquiers qui sont d'accord pour l'accompagner ils ne veulent pas utiliser le SWIFT en fait pour faire venir les fonds sur la Côte d'Ivoire. C'était sa préoccupation. Et donc, il me demande, en tant que quelqu'un qui travaille au sein des banques il y a un peu plus de 15 ans, il me demande en ce moment-là de voir dans mon écosystème, dans mon environnement, si éventuellement une banque serait partante pour accepter que ces virements-là qui viennent de l'étranger puissent se faire par Telex et non par Swift. Parce qu'en réalité, voilà, et non par Swift, parce que lui, c'est financier. Les personnes en dehors de la Côte d'Ivoire qui veulent l'accompagner veulent faire l'opération exclusivement par Telex et non par Swift. Maintenant, vu que le client lui-même il est installé en Côte d'Ivoire il y a de cela environ 6 ans, il a une banque. En réalité, il travaille avec plusieurs banques
qui, selon les explications que le client m'a données, ces gestionnaires, c'est-à-dire les chargés d'affaires, lui ont fait comprendre que, bon, chez nous ici, on n'utilise pas le Telex. Et bon, le client, il n'était pas très convaincu. Il n'était pas très convaincu, on ne lui donne pas beaucoup d'explications, mais on lui dit simplement que nous, ce que nous utilisons, c'est le Swift, nous ne partons pas sur le Telex. Et donc, vu que son ami, qui est l'intermédiaire entre lui et moi, vu que lui et moi, on a déjà travaillé sur un certain nombre de projets, lui a suggéré de m'en parler, en fait. Parce que tout de suite, quand le chargé d'affaires, il te dit non, ça, on ne peut pas le faire, c'est peut-être parce qu'il n'a pas la connaissance de la chose, peut-être parce qu'il ne maîtrise pas. Et donc, quand on ne maîtrise pas quelque chose, on essaie de se renseigner, on essaie d'apprendre. Voilà comment le monsieur, il est venu à moi. Et donc, moi, j'ai souhaité qu'on m'accorde un peu de temps pour que moi, je puisse chercher à savoir exactement qu'est-ce que c'est que le Telex, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous comprenez. Donc, le fait même d'accepter, de consacrer du temps à une petite recherche sur le Telex, ça, cette attitude-là a marqué le monsieur depuis l'extérieur. Et séance tenante, il m'a demandé d'accepter de lui accorder un rendez-vous dès qu'il sera sur place à Abidjan pour qu'on puisse s'asseoir et en parler. Ce que j'ai accepté. Et une fois rentré à Abidjan, le monsieur m'a appelé. Et donc, moi, je me suis déplacé. Je suis allé le rencontrer à son entreprise. J'ai vu ses installations. Il m'a expliqué ce qu'il voulait. Il m'a expliqué. Mais franchement, c'est quelque chose de prometteur. J'ai compris tout de suite les limites que nous-mêmes nous avons ici dans notre écosystème. Dans notre écosystème bancaire, j'ai compris nos limites parce que le monsieur est d'une certaine ouverture d'esprit qu'on ne peut pas comprendre si on ne fait pas ce genre de formation que Coach Ben est en train de diriger en fait. Et donc, il m'a expliqué que c'est le Telex. Si je peux, dans notre écosystème ici, avoir une banque qui peut accepter de recevoir, lui, comment on appelle ça, ses finances, ce qui peut accepter de recevoir ces virements qui viennent de l'étranger par Telex. Et que bon, sur la base de ça, on pourra faire certainement un contrat et que, bon, en fonction de ça, on va essayer de discuter les modalités. Voilà comment, moi, mon idée de créer une entreprise est partie. Et donc, moi, je suis d'accord avec. C'est vrai que le Telex, je n'avais pas beaucoup de connaissances sur la chose. Donc, je lui dis que je suis d'accord, je suis partant. Et donc, lui, à son humble niveau, il élabore un contrat, il élabore un draft qu'il me fait parvenir pour me demander de voir si les termes qui y sont me conviennent. Alors que moi-même, j'étais en train de voir dans mon carnet d'adresse. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Quand tu te cherches au Cameroun, tu te cherches, quelqu'un te donne la voie. Il dit que bon, pas les devants, pourtant, toi, tu cherches le chemin. Donc, vous comprenez que je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. J'ai accepté. J'ai accepté de signer le contrat avec le monsieur en question, avec l'entreprise en question. Je signe le contrat et donc je suis donc obligé maintenant de trouver la solution. Une solution. Voilà, une solution. Donc je m'adresse à mes confrères parce que chez nous, je suis monté dessus, je suis monté haut. On me fait savoir que non, chez nous ici, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Des gens qui sont mes responsables, je me suis rendu compte que vraiment, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Moi, j'ai compris ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai décidé de m'adresser à d'autres institutions. Ce que j'ai commencé. Mais là où j'ai eu j'ai un contact à la Standard Chartered,
que j'ai rencontré, je lui ai expliqué un peu la situation. Il était sur le point, ce dernier était sur le point même de voyager. Il m'a fait savoir que chez eux, c'est possible, que c'était possible chez eux. Mais il a d'autres conditionnalités. Bon, il m'a dit ça comme ça, il est parti en voyage. Ben, il est revenu, mais pour qu'on puisse avoir réellement euh, une séance de travail, pour qu'il puisse m'expliquer véritablement les choses, ça a été très difficile. Mais il me l'a accordé quand même. Je le rencontre, voilà ce qu'il me dit. Il me dit, la Standard a pour cible les États, les grandes multinationales, les grandes banques et les réassureurs, les grands réassureurs. Alors, si mon client n'est pas une multinationale, ça sera compliqué parce qu'il ne pourra pas faire l'ouverture de compte dans les livres de la Standard. On se comprend. Donc, de voir si mon client, si c'est une multinationale, en ce moment-là, ils vont procéder à l'ouverture de son compte dans les livres de la Standard. Et puis, bon, certainement, ils vont voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent recevoir les fonds. Le monsieur, dans son entreprise ivoirienne, ce n'est pas une multinationale. Voilà, c'est pas une multinationale. Mais quand même, moi, j'ai accepté, je suis allé voir le monsieur, je lui ai expliqué un peu la teneur de nos discussions avec les gens de la Standard. Il a dit que non, les multinationales, il y a des multinationales derrière lui en réalité. Lui, il a des multinationales derrière lui qui sont prêtes à l'aider, à lui envoyer, ce dont lui il a besoin pour développer son activité. Seulement, lui, il faut que les sous viennent directement sur lui, son compte. Mais s'il ne peut pas faire l'ouverture de son compte dans les livres de la Standard, donc il va s'en dire qu'il y a un problème. Il va s'en dire qu'il y a un problème. Donc, à ce niveau-là, nous sommes un peu... Je suis bloqué. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait trouver une autre solution ou bien même une autre banque. Hein, et tel que coach me l'a dit, il m'a dit certainement il y a des personnes ressources au niveau de son réseau, au niveau des personnes même qui participent à la formation, qui certainement pourront me faire des propositions hein, pour que je puisse avoir la réponse à la préoccupation hein, de mon client. J'avoue que c'est mon premier client. Hein, c'est mon premier client. Et voilà, dans le domaine, c'est mon premier client. Ce qu'on va faire, monsieur, oui. J'écoute, allons-y. Voilà, donc je voulais vraiment porter ça à la connaissance, parce que coach, lui, il sait déjà, parce que je le lui ai déjà expliqué. Mais bon, je le fais de façon intentionnelle pour que, bon, toutes les personnes qui participent à cette réunion puissent peut-être me proposer quelque chose pour qu'on puisse avoir une solution à ça. Ensuite, je voulais aussi souligner que je n'ai pas participé aux séances de formation sur le Telex. Je pense que c'est à ce moment exact, au moment où ces formations-là passaient, c'est à ce moment que je suis rentré en contact avec coach pour voir si je pouvais intégrer, parce qu'il me disait qu'ils étaient très, très avancés, mais moi, j'ai insisté parce que je voyais que coach, vraiment, je voyais qu'ils avaient la solution à mon problème. Ensuite, donc ça c'est le premier cas, hein, c'est le premier cas. J'ai un autre dossier qui me paraît un peu, lui il est différent. Le second dossier il est différent. Ça on me l'a proposé il y a de cela un moment. Mais bon, je veux commencer déjà par le Telex. Et puis, bon, certainement, à la prochaine formation, vu qu'on est déjà à la fin,
de Oui, la oui. formation. À la prochaine séance, je compte partager aussi avec vous le second dossier. Le second Ok. dossier, ça, voilà. Donc, coach, excusez-moi de Oui, oui. vous, Non, c'est de bon. vous retarder. Voilà, c'est ce que Non, je voulais c'est bon. déjà. Voilà, C'est c'est ce bon. que je voulais déjà partager avec tout le monde et puis bon, compter sur chacun d'entre nous pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que je crois que le coach m'a déjà évoqué, bon, peut-être une banque, mais il n'est pas allé en profondeur parce que il a estimé que, bon, les relations dans le domaine, c'est un trésor, selon les termes même du coach. C'est un trésor. Et j'avoue C'est que, clair. effectivement, c'est un trésor. Mhm, mhm. Voilà. Ce Donc, que je je voulais voulais dire, dire, oui. Mhm. allons-y, allons-y, allons-y. Voilà, donc je voulais remercier tout le monde pour l'attention que vous avez portée à ce que je suis en train d'expliquer. Et puis, en même temps, m'excuser parce que je vois qu'on était déjà à la fin de la séance de ce C'est soir. pas grave. On était déjà C'est à pas la fin. grave. Donc, je voudrais m'excuser pour cela. Voilà, coach, C'est je pas crois grave. que j'en ai fini. J'en ai fini. Si vous voulez ajouter un certain nombre de choses, ben voilà, je suis open. Je suis Mhm. open à toutes les propositions. Ok. Il n'y a pas de souci. Ce qu'on Voilà. va faire, hein, D'accord. ce Mhm. qu'on va faire, c'est une préoccupation, c'est bien. Moi, j'ai pas de souci. C'est bon parce que ça devient comme un cas d'école. Ceux avec C'est qui nous ça. sommes comprennent de quoi il est question. Ils comprennent que on a parlé du Telex. En fait, c'est comment dire, certaines personnes, vous êtes venus après qu'on ait parlé du cours. Bien. C'est pas qu'on est venu avant. C'était dans notre programme. On avait programmé Telex depuis le début. Donc, vous dire que je peux dire à la limite que ça me conforte de Mhm. venir avec un dossier tel que celui-là. Mhm. Ça me conforte dans ma position parce que ceux avec les cours que j'ai dispensés sur le Telex, leur fait comprendre que donc, effectivement, c'est applicable. Parce que Mhm. dans ce cours, j'expliquais que le Telex est un système de paiement qui est déjà obsolète. Mhm. Et c'est sorti du système depuis 1974 au profit du SWIFT. Mhm. Par contre, dans le cours, j'ai précisé que le Telex est resté actif dans des pays qui n'ont pas une bonne connexion, ils n'ont un bon accès au système SWIFT, dans lequel l'Afrique Mhm. et l'Asie. C'est ce que je leur ai expliqué. On Mhm. dit que le Telex euh, se concrétise sur place sur le marché africain, se monétise sur le marché africain. Dans la formation, il y a une dame avec qui nous sommes, qui connaît un monsieur, qui, à un moment, bon, c'est parce que je vous ai toujours dit que c'est secret, je vais vous montrer. Il y a les possibilités de monétiser le Telex en Côte d'Ivoire. Je Mhm. connais quelqu'un qui l'a fait. Il le fait, même pas qu'il Mhm. l'a fait. Il le fait sur le marché ivoirien. Il faut D'accord. être intrus. Mhm. Maintenant, la meilleure chose que je dirais, monsieur Cissé, il ne faut pas se Oui. précipiter. Parce qu'on D'accord. parle d'un domaine délicat. Il faut prendre le temps de bien comprendre. En un mot, le monsieur a D'accord. compris au pied. Il a de l'argent qu'on lui promet, mais il ne peut pas toucher cet argent. Ça veut Mhm. dire que vous êtes comme la solution à ces problèmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut Voilà. se calmer. Parce que ce n'est pas parce qu'il vous a donné un protocole d'accord. Il y a des manières, on a passé dans les cours précédents, on a parlé comment se protéger. Parce que C'est vous ça. pouvez être employé de banque. Est-ce que vous avez la licence pour percevoir l'argent de quelqu'un? Mhm. Est-ce que vous êtes habilité à percevoir? Parce qu'il faut avoir une certaine accréditation pour pouvoir prendre l'argent des gens pour aller investir ou bien prendre l'argent pour aller remettre à quelqu'un. Il faut avoir une Mhm. certaine accréditation. Ce n'est pas parce que C'est vous êtes ça. employé de banque que ça vous donne le droit. C'est pourquoi je vous demande d'être patient. Ou mieux Mhm. prendre des dispositions pour que demain, le monsieur ne vous crée pas de problèmes. Que vous ne prenez pas de l'argent, puis demain, la police économique est derrière vous, que mais comment vous avez pris l'argent? Vous dites que non, parce qu'il travaille à la banque. Est-ce que vous avez une licence pour percevoir l'argent des gens? Sinon, n'importe qui, mais le vigile va venir dire qu'il travaille à la banque, je ne veux pas l'argent des gens. C'est ça le principe, en fait. Et on a expliqué comment se prévenir, comment se mettre à l'abri. Du moment où on parlait de l'argent, c'est des secteurs qui sont très contrôlés. Comment se mettre à l'abri pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable plus tard. Et par la suite, on a expliqué déjà comment, quels sont les documents qu'il faut mettre sur pied en termes de compliance pour pouvoir se protéger. Comment
Ouais, il faut faire une due diligence. Même si c'est le monsieur qui dit qu'il avait l'argent, ça sort de quel réseau? C'est ça qu'il faut comprendre, le réseau par lequel ça vient. Est-ce que c'est un agent qui n'est pas en train de... Qui, c'est pas, ça n'a rentre dans la catégorie AML? C'est ça. Est-ce que ça rentre pas des CRT? C'est des choses qu'il faut déjà faire une compliance. Et c'est de combien il parle normalement? Le montant, c'est combien? On peut parler de 30 millions de dollars, non? Oui, environ, oui. Voilà. On parle de 30 millions, on parle en milliards. Pour ça, il faut faire une due diligence approfondie. Due diligence. Une due diligence, oui. Il faut faire une due diligence approfondie. Et derrière la due diligence, il faut maintenant se protéger. Parce qu'il se lève pas facilement se lever et dit que je m'en vais. Non, il faut se protéger. Quand vous allez même vers les gens parler, il faut qu'ils vous donnent un mandat. Il faut que vous ayez certains documents. Ce n'est pas la suite maintenant que quand vous allez tomber sur le coup sur le Telex, vous allez comprendre comment monétiser le Telex. J'ai expliqué ça. Je pense qu'on a même donné les liens. Si j'ai bonne mémoire, j'ai donné même le nom des entreprises, des secteurs qu'ils font pour monétiser le Telex. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? À la fin du cours, comme c'est un dossier qui est sur la table, en ce moment, on peut parler de ça individuellement. Parce que il faut savoir que derrière, on a un mécanisme de ingénierie qu'on met sur pied. Ce n'est pas parce que le monsieur reçoit l'argent qui est à destination de la Côte d'Ivoire qu'il va forcément, l'argent, ça sort d'où déjà? Quelle est la provenance? La provenance, il y a plusieurs pays. Hein. Il y a plusieurs pays. Voilà. Il y a l'Europe. Il y Bref, a ce que je l'Europe veux et dire, puis, non, ne il y vendons a pas Hong tout, Kong. ne disons pas tout ici. Ce que je veux dire, c'est quoi? Parfois, l'argent peut venir d'un pays à destination d'un autre pays, mais ça transite d'abord dans un autre. Et on a expliqué ça dans le cours précédent. Et il prend son argent, sorti de Hong Kong, il dépose à Singapour. Et de Singapour, si c'est pour acheter le matériel, il achète le matériel avec en Chine. Il reçoit rien que le matériel à Abidjan, par exemple. Et on a même donné des garanties. Vous pouvez prendre une garantie qui peut payer même la douane. On peut faire en sorte que même le Telex qu'il a, on segmente ça, on le rend divisible, on le rend transférable. Ça ne rentre pas dans son compte direct. Il prend l'argent pour investir dans les énergies renouvelables. Probablement, il a besoin d'acheter des piles, de riz, il a besoin de soleil, il a besoin de tout ça, ça se vend ailleurs. On peut le transférable. Ça fait que le montant sur peut-être 30 M qui doit recevoir, peut-être dedans, ce qu'il doit recevoir, peut-être M. Ou même, disons, même M. Les 20 M, c'est pas acheter le matériel. On peut transférer ça directement chez les fournisseurs. C'est le mécanisme que je vous dirais de ne pas trop courir. Surtout quand on ne maîtrise pas, il faut parler en force. Il faut aller doucement, le temps de bien comprendre. Et puis, je sais que vous allez mieux comprendre quand vous sortirez. Vous allez être beaucoup plus éclairé. Vous serez beaucoup plus éclairé. Et c'est tellement facile, en fait. C'est simplement parce que vous êtes comme mon élève. Hein. Je vais vous dire, vous êtes comme mon élève. Je suis comme mon élève. Je vais vous dire, donnez-moi le marché. Ok, merci. Merci, coach. Merci beaucoup. Mais, ok, c'est parti. Allô? Désolé, il n'a plus à commencer ici. Et puis chez nous, quand il pleut un peu, c'est fini, il n'y a plus de connexion. Vous m'entendez, monsieur Kamga? Ouais. Même chez moi, là, ça a commencé déjà. Ça a commencé, et puis quand ça n'a pas de point. Donc, monsieur Cissé, je Oui. pense que c'est ce que je dirais pour aujourd'hui. Que à la fin, vous comprenez, c'est trop facile, il ne faut même pas se prendre la tête. C'est l'ignorance qui fait parfois qu'on pense que celui qui porte le fait est trop fort. Ce n'est que l'entraînement. Il n'a rien fait de particulier. C'est parce qu'il s'est entraîné et puis c'est comment le faire. Ce n'est pas autre chose. Oui, c'est ça. Donc, je vais dire de patienter et puis par la suite, on va travailler dessus. D'accord. D'accord, c'est bien compris. Merci infiniment. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose avant qu'on le coupe. Ce sera long aujourd'hui. Hein? OK. Bon, les frères, on va arrêter pour aujourd'hui. Là, c'est tard. Il est pratiquement moins ici chez moi. Merci d'avoir été là. Merci infiniment. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et merci à M. Cissé pour son retour d'expérience, pour ce cas d'école. On pourra voir même comment travailler dessus. Ben non, comme c'est des cas qui sont ponctuels, on ne peut pas faire de ça, on ne peut pas faire une séance de travail dessus, non. Parce qu'il a besoin de discrétion, il y a beaucoup de confidentialité, on l'a dit toujours.
qui couvre les activités de ce genre. Il ne faut pas que le monsieur se rende compte qu'on est venu sur la place publique se mettre à déballer ses affaires. C'est pas intéressant. C'est ça. OK. Donc, merci infiniment, monsieur Cissé, monsieur Sebouma. Cissé Bema, bonsoir. Monsieur Cissé, ça va bien? Bonsoir, bonsoir, coach. Ça va bien? Étant donné qu'il y a deux Cissé désormais, il y a, C'est il y a, Cissé Be- un et il y a- Cissé il y a deux. Bema et puis il y a Madou. En tout cas, Donc, voilà. il y a des Mamadou. C'est lui qui joue. Il est la grosse transition entre les Cissé et les Mamadou. Oui, oui, La grosse transition. oui. Donc, merci infiniment. Comment tu Mon as trouvé frère, le truc, monsieur Cissé? mon frère Madou, comment va? Ça va, D'accord, ça mais va, ça va bien, ça va bien. vraiment, déjà à l'entendre exposer le cas qu'il a exposé, coach, je vous assure qu'à mon même niveau, je connais déjà la procédure. Voilà. Et comme vous l'avez dit, tranquillement, qu'il ne se précipite pas parce qu'il doit passer déjà à la création de sa structure. Voilà, nous avons fait la phase de création avec le maître, avec notre juriste. Je crois que, et après Oui, ça, oui, bon, comme maître Aka, pardon. maître Aka, voilà, avec toutes les subtilités de la création pour la création de l'entreprise. Et puis, bon, par la suite, comme effectivement, il n'était pas là pour le cours, le cours sur le Sur cours, le Telex. Sur le Telex. voilà, sur le Telex. Donc, ça permettra enfin, de comprendre ceci. Et l'autre chose, c'est pourquoi il faudra aller très rapidement pour la création aussi de l'entreprise à l'île Maurice. Et je crois que l'un dans l'autre, il y a des mécanismes. Vous avez donné, enfin, vous avez donné les contacts enfin, de personnes sur place ici. Bon, ça rentre dans les contacts personnels. Donc, c'est tout un environnement que quand on a suivi tout ce cours-là, quand un problème est posé, c'est-à-dire que on voit déjà un peu la procédure à suivre. Donc, comme vous l'avez dit, je pense que, voilà, après tous ces cours-là, on a un niveau de compréhension. Mais là, ça vient confirmer ce que vous avez dit. Parce que quand il monte à un tel niveau, au niveau des banques, et que personne ne peut lui donner de réponse satisfaisante, ça montre ça montre combien de fois nous sommes pas nous sommes en retard sur l'évolution des choses, en fait. Mais, merci, coach. Merci, coach. Et puis, salut, Mamadou. Merci. Mais moi, c'est Bema. Moi, c'est Bema. On porte le même patronyme. Je disais la dernière fois que les Cissé savent flairer les bonnes choses. Ouais. En tout cas, voilà. Voilà. Ok, monsieur Cissé. On aura le temps d'échanger. Oui. Je pense que, tel que M. Cissé a dit, M. Cissé 1, c'est Cissé 1, Cissé Mamadou, c'est Cissé 2. Tel que Cissé Mamadou, Cissé 1 a dit. Moi, c'est Bema. Oui, c'est Cissé 1. En fait, tel que M. Cissé disait, M. Cissé Bema, vous allez voir, on se rend compte que on est en train de, M. Cissé Mamadou est allé voir son banquier, son supérieur, celui qui le voit dans le couloir, il le salue avec les couverts, il lui dit, voilà, j'ai un dossier pareil. Et le gars était hors sujet. Pendant ce temps, nous sommes sur Internet en train de parler de ça. Vous voyez un peu la différence, en fait. C'est vrai.
Donc, le monsieur que tout le monde le reçoit, on lui parle, on l'adresse, on le prend, on fait toutes les coubettes. On vient lui parler d'un simple KTT. Simple petit KTT. Monsieur, c'est ça, on appelle ça le KTT. Bonsoir, grand arrivé. Alors, Simple KTT, il est incapable de savoir de quelle question. Pendant ce temps, nous sommes en ligne avec les Léandre, les Sylvanus, les Patrick en train d'en parler de façon banale. On parle de façon banale, parce qu'il n'y a rien d'étrange. C'est où on comprend que nous avons un gros problème. Nous avons un très, très gros problème chez nous. Que le mécanisme fait en sorte que nous ne puissions pas vraiment évoluer, que nous ne puissions pas avancer. Et c'est de bonne guerre. Je suis d'accord avec eux, parce que moi, à l'époque, je ferais pareil. Donc, je dirais en fait aujourd'hui, M. Cissé, comme il est un peu tard, Cissé Mamadou, Oui. on prendra rendez-vous probablement demain. S'il est possible en journée, on aura peut-être un moment de séance de questions-réponses et on pourra en parler en profondeur. Sur ce, sauf s'il y a une autre question, je dirais bonne soirée à tout le monde. Allez, bonne soirée. Bonne nuit à tous. Bonne soirée, Parce que merci. je crains que la alors, bonne bonne soirée. tout le monde. Bonne Bye bye. soirée à vous, coach. Bonne soirée à Et tout le merci monde. pour tout. Bonsoir à tout le monde. Merci, bonne soirée, merci. Ouais. Bonne soirée à tout le monde. Merci.